venez de passer cet étrange portail de sang, avec une sensation d'autant plus étrange d'être passé d'un lieu à un autre sans avoir eu plusieurs jours de voyage. Et vous vous retrouvez dans ce qui ressemble être une remise, ou du moins là où est stocké de la vaisselle, un peu de nourriture, ce genre de choses. La pièce qui vous entoure n'a que 2 fenêtres, ou du moins 2 ouvertures dans la roche, et une porte qui se trouve dans un coin de la pièce. Et comme vous lui avez gentiment demandé, ou du moins pas laissé le choix, Michele Lucani, en tout cas, est avec vous. Le portail reste ouvert dans un coin de la pièce, et vous voyez toujours la silhouette de la jeune fille de l'autre côté. Michele Lucani, du coup, prend la parole en disant alors, du coup, c'est quoi le plan ? Parce que c'est vous les assassins, moi je ne suis qu'un noble, je ne sais pas comment ça se passe, donc comment vous comptez vous y prendre ? Bonne question. Ah, bah déjà ça m'inquiète un petit peu, moi je pensais que vous étiez des professionnels, donc... Oui, mais on Est-ce qu'il y a connaît une phase... pas... Est-ce qu'il y a une aucune phase... autre info que le fait qu'il faut qu'on tue quelqu'un. Donc après, Est-ce qu'il y a une phase temporelle par rapport à... Parce que là, on est parti au petit matin, si je ne dis pas de bêtises. C'était... On est toujours à l'aube, là ? Alors là, ça va être, c'est assez compliqué de vous rendre compte, parce que le peu de lumière qu'il y a, c'est plus les torches qui se trouvent dans la pièce qu'autre chose. Et il n'y a pas d'indication extérieure provenant des ouvertures dans les murs qui pourrait te permettre de confirmer cette information. On ne peut pas regarder. Tu peux éventuellement regarder. Ok, je regarde. Ross, du coup, faire en sorte de grimper un tant soit peu pour avoir sa tête au niveau de l'ouverture qu'il y a dans le mur. Et tu perçois un pan de terre où tu vois des gens qui marchent à droite à gauche, et pour le peu que tu vois du ciel, il a l'air d'être assez dégagé, bleu, le soleil a l'air d'être assez haut, ça te paraît cohérent. Ok. Il y a, au niveau de l'architecture, de la décoration et tout, en Vodacce, c'est un peu propre à Lille. Ils ont leur style particulier ou... On est complètement dans le style, alors là je fais un peu hors RP, mais complètement un style italien. Et pour le coup, même si les princes diffèrent, on reste en Vodacce malgré tout. Donc hormis peut-être les armoiries qui changent, on est dans un style assez identique. Ok. Donc on est bien arrivé en Vodacce, là on n'est pas sur une île maudite au large de la Bretagne. Là. Alors, On dit magique, pas maudit. Déjà pour commencer, et puis surtout au vu de ce qu'a vu Ross de l'extérieur, vous n'êtes pas en Bretagne. Non mais ouais, du coup on est toujours dehors, ça ressemble au style Vodacce, hein. Vodacce. Vodacce. Vous n'êtes pas des pros de l'architecture, hein. On va être honnête. Oui, c'est des gens que j'ai vus. ce ne sont pas des cadavres ambulants ou autres personnes. Non, ça a l'air des gens bien sous tout rapport. Certainement des futurs amis même. En tout cas, pour la pièce dans laquelle vous vous trouvez, il n'y a pas de fioriture esthétique qui te le confirme. Ça, vous êtes vraiment dans une remise. C'est pas une pièce qui est prévue pour être agencée. Elle est là pour stocker de la vaisselle et des vivres. Ok. Moi, je vais par là pour essayer de voir s'il y a un carreau ou un truc comme ça. C'est une porte. C'est la seule porte qui se trouve de la pièce. Est-ce qu'il y a une fenêtre dans cette porte ou c'est une Pas porte du en tout. bois, C'est une porte en bois, tout D'accord. ce qui n'offre aucune ouverture. Et dans les coffres qui en face de moi, il y a des trucs sympas aussi ou pas ? C'est principalement de la vaisselle. Il y a quelques tenues apparemment certainement portées au vu de leur vestuté par des serviteurs. Mais on est malheureusement sans surprise dans vraiment une pièce prévue pour la logistique du lieu. Ok. Pardon Warren, je t'ai coupé.
Non, bah du coup je demande à... attends, le nom de celui qui nous accompagne Michele. déjà. Michele. Si c'est... qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Alors non, non. Enfin là, je suis pas cartographe non plus, chers amis. Oh, bah vous nous aidez pas, Michele, là. Hein, Alors, Vous connaissez la personne Vous êtes- qu'on doit Mais ouais. buter, donc peut-être que Vous vous êtes- connaissez les lieux. Hein, ah soyez bah, agréable aussi. je suis déjà Sinon, on venu. va régler le problème très rapidement. Hein. Je suis déjà venu quelques fois, mais au point de me souvenir de la moindre pièce, du moindre couloir du château, Tu vois. non, ça va pas. Déjà, être- en étant venu plusieurs fois, t'arrives pas à trouver, donc t'étonnes pas que nous on connaisse pas, sachant qu'on est jamais venu. Je veux dire, au moins, si on tombe sur Alcide Mondavi, quand je le verrai, je dis ah, regardez, lui c'est Alcide Mondavi, tuez-le. Alors que Et- vous auriez pu avoir le doute si je n'étais pas là. Bah du coup, je vais légèrement... Enfin, à moins que quelqu'un ait... Moi, je voulais faire un tour de pièce là pour voir si je peux déceler quelque chose qu'on ne verrait pas au premier coup d'œil. Une trappe, un passage secret, une bourse pleine d'or, un miroir magique, Ou deux. ouais, ou deux. Ouais. Deux miroirs magiques ou deux bourses pleines d'or? Ah, on prend tout, on prend tout. Bah, surtout Après, les on fera bourses pleines d'or, hein. Je pense que Ouais, c'est un avec peu, après. je pense que c'est un peu le credo de l'équipage de l'Arcadia. De toute façon, c'est on prend tout. Dans le doute, on prend tout. D'ailleurs, il y a de la vaisselle avec de très jolis motifs. Je pense que je vais l'embarquer. Ils sont dorés. Est-ce que les motifs sont dorés? Ah, tout à des fait. cuillères en argent, des trucs comme ça. Il faudra juste modifier la lettre pour que ça corresponde à quelqu'un de l'équipage, mais c'est pas impossible, quoi. Tu vas faire rapidement un tour, Ross, mais je ne vais pas te faire faire un jet de dés pour ça. Ton œil aguerri va se retrouver malheureusement assez triste, puisqu'il ne semble y avoir ni trappe, ni trésor décelé, ni même piécette savamment cachée par quelques personnes qui travailleraient ici. C'est le calme plat, même si la dentelle a l'air de très bonne qualité. Il n'y a rien de plus dans cette pièce. Et ben, moi je suis assez déçu parce que quand t'as dit ton œil a guéri, moi je me suis dit ah ça y est j'ai retrouvé la vue de mon autre œil. Mais c'est pas grave. Ok. T'as dit que le portail était resté ouvert sur à fait. donc Sophia, c'est ça? C'est ça, vous voyez clairement de l'autre côté. On l'aperçoit? Ouais, la pièce où où vous étiez en fait il y a encore quelques instants, et Sophia qui reste ici, qui a l'air de plus ou moins se concentrer sur le portail. Michele vous avez dit qu'elle pourrait le maintenir autant qu'elle le pouvait, donc on sent que ça lui demande un petit effort quand même de le maintenir. Ok. Bah du coup, moi je pousse légèrement la porte, D'accord. Donc délicatement la porte, pour l'entrouvrir un chouïa, histoire de regarder d'avoir une idée de ce qu'il y a derrière. Très bien. Donc tu mets ta main sur la poignée, qui grince un petit peu, mais pas le grincement qui réveillerait les morts. Déjà, tu constates que la porte n'est pas fermée. Elle n'est pas fermée à clé. Tu pousses la porte et tu vois devant toi ce qui ressemble à peut-être un couloir. Ça a l'air de donner sur un couloir. Eh ben, j'avance un peu plus pour sortir la tête. J'entends rien, j'entends pas de bruit, Non, il n'y a pas de de bruit. pas, de discussion. Non, pour l'instant, tu n'entends pas de bruit. Et bah du coup, je m'aventure un peu dans le couloir pour Ok. avoir une vision d'ensemble un peu plus élargie. Eh ben, je te laisse passer une tête. T'avances un petit peu avec ton... Je t'emboîte le pas. Du coup, je vais te révéler, du coup, je sais pas si avec ton champ de vision, je vais te révéler deux choses quand même, malgré tout, parce que même si ton champ de vision ne te permet pas de le voir très clairement, le couloir part dans deux directions. Il part à gauche et a l'air de donner sur entre guillemets un cul-de-sac, mais en gros, tu vois une grande double porte en bois qui ferme le couloir, c'est-à-dire que le couloir se termine par cette grande double porte. Et à droite, le couloir a l'air de faire un angle et de continuer plus loin en fait. Mais du coup, ton champ de vision est complètement bloqué par cet angle. Et bah du coup, je dis ça à mes compagnons. Et
à votre avis, dans quelle direction on tente? Enfin, qu'est-ce qui vous tente le plus? Parce que peut-être qu'on aura des chances de trouver l'autre après la grande porte, même s'il risque d'y avoir du monde derrière. C'est probable. Vous en pensez quoi? Bah, j'en pense que c'est long. Hein. Vous êtes long, vous êtes pas aussi professionnel que ce que je pensais. Hein. Je commence à regretter un petit peu. Hein. Non, mais, directement dans la bataille sans réfléchir qu'on serait Oh non, mais ouais. professionnel. Mais grave, vous avez cru que ça se faisait comme ça? Non, mais, non, mais- excusez-moi, je suis peut-être un petit peu tendu. C'est vrai que j'ai jamais participé à un assassinat comme ça de mon propre chef, donc je m'excuse. J'observe. Je ne dis rien. Merci. Merci. Bah, le temps que l'autre y fasse les réflexions, du coup, moi je vais jeter un coup d'œil au coin du mur, Ok. sur la droite. Je le pousse un petit peu pour qu'il avance avec tout le monde. Par à droite, du coup? Bah, je vais avoir un coup d'œil déjà de ce qu'il y a vers le tunnel, enfin là où le tunnel continue. Lucani, Ok. le seigneur Lucani, en sortant dans le couloir, dit Ah, ça me dit peut-être quelque chose, cet endroit. Ah bah en fait, vous êtes venu. Je croyais que vous étiez jamais venu. Non, mais si, je suis venu. Si, je vous ai dit que je suis venu 1 ou 2 fois. C'est juste que le peu de fois que je suis venu, je me suis pas souvenu de toutes les pièces. Surtout pas les remises. Je ne suis pas le genre de personne qui visite les remises. Oui, c'est sûr. Je pense que ma fille est quand même assez exceptionnelle, parce que je crois que nous sommes pas très loin des quartiers princiers. Hein. Je pense que la chambre du prince Mondavi n'est pas très loin. Mais alors par contre, gauche ou droite? Alors, parce que si je me tiens face à la porte, est-ce que c'était à gauche ou est-ce que c'était à droite? Parce que si je me retourne, est-ce que ça fait gauche ou droite? Ok. J'ai un doute. Et je voudrais pas que vous me le reprochiez, donc... Moi, je vais coller mon oreille sur la porte du fond, voir si on entend quelque chose. Du coup, vous voyez Rindal qui marche d'un pas feutré jusqu'à la double porte, et tu colles ton oreille contre la porte en bois. Il n'y a pas un bruit qui s'échappe de la pièce. Ok, bon bah je reviens puis je dis ça à tout le monde. Visiblement, il n'y a pas de bruit de l'autre côté. Donc il n'y a pas le prince, donc ça ne nous intéresse pas. Bah sauf si le prince il fait quelque chose de très silencieux. Ouais, c'est pas trop le genre quand même. Enfin, Ah bon, il fait toujours du bruit même s'il est tout seul. C'est bizarre de faire ça, non? Il est un peu excentrique, on va dire. Mais De mon côté, j'entends. Pardon. Oui, vas-y. De mon côté, j'entends toujours rien là. Tu entends des voix un peu étouffées. Bah, du coup, je dis ça à mes compagnons. Bah, on va essayer de s'approcher du côté où il n'y a pas de bruit. Pour voir si on distingue un peu plus peut-être, non? Soyez prudents, vous faites pas repérer. J'aimerais bien m'en sortir vivant de cette opération. Bah alors commence par te taire. D'accord, promis. Je la sens mal cette opération. Et on n'aurait pas pu jeter un œil dans la pièce où on n'entend pas de bruit? Où il dort? Pas idiot. Je peux y aller vite fait? Vous m'attendez? Je me la porte pour voir. Ouais, mais on va quand même rester vite fait, pas loin quand même. On sait jamais. Ouais. Je reste au coin pour surveiller au cas où. Donc Dans Ross, la bande-annonce, il parle d'une porte, alors... donc Ross, tu vas pour ouvrir la J'écoute porte. de nouveau à la porte Ouais. pour m'assurer que j'entends rien non plus. Il n'y a toujours pas de bruit. J'en trouve. Je peux regarder par le trou de la serrure? Tu peux regarder par le trou de la serrure. Ouais, je regarde. Tu vois ce qui ressemble... la pièce a l'air d'être assez grande, et au fond de la pièce, il y a une espèce d'immense baie vitrée, et il y a l'air d'avoir un bureau pas très loin. La pièce a l'air d'être assez grande. J'ouvre tout doucement la porte pour élargir mon angle de vue. Elle est fermée à clé. Ah mince. J'ai ma chemise mais c'est mou. Systématiquement. Hein, Bah attends, on peut retourner dans la réserve, ça se trouve, il y aura une cuillère en bois. Là de nous c'est crocheté, une sœur? J'ai ma dague, je peux essayer de faire quelque chose, on sait jamais. Ça se tente.
À tout hasard, Michele, vous auriez pas un pass qui vous permette d'ouvrir toutes les clés de votre château qu'on pourrait utiliser ici? Oui, bien sûr, et j'ai aussi des chevaux avec des ailes, cher ami. Mais malheureusement, je les ai laissés à l'étable de mon domaine. Bon, Je suis arrêtez navré. la condescendance, parce que sinon ça va m'agacer très vite, ça. J'avais oublié à quel Oui. point vous étiez grand. Je m'excuse. C'est Voilà. c'est le Pas de comportement... l'autre côté avec tout le monde. Ouais, bon, d'accord, très bien. Je m'exécute. Mais j'essaye de tenter avec ma dague. On sait D'accord. jamais, je tente. Ok, très Allez. bien. Je vais te demander un jet de finesse arme blanche. Je vais te demander au moins 3 mises pour réussir ça. Ok. Moi, quand même, comme j'ai entendu des voix, le temps que ça fasse ça, je reste en guet. D'accord, ok, Je reste faire le guet au coin du mur. pas de souci. Oh. Tu t'es efforcé avec ta dague à essayer de crocheter cette serrure, et à part l'avoir abîmée, tu n'as pas réussi à faire sauter le loquet qui l'a fermé. Ah bah... Désolé les gars. Pas grave. Bien tenté. Les voix que tu entendais étouffer, Warren, ont l'air d'avoir monté le ton. Et C'est je toujours- comprends c'est ce qu'elle toujours- dit, j'entends l'intonation des voix. Ça se dispute, mais tu serais pas capable de comprendre le sujet de la dispute ou les mots qui se disent. Michele, vous comprenez Bah, ce du qui se dit là? Non, alors ils ont l'air d'utiliser des mots à nous, enfin des mots comme nous, quoi. C'est pas une langue étrangère, mais c'est trop loin, quoi. Ou du moins c'est dans une autre pièce. En tout cas, pour moi, c'est pas dans le couloir. Et vous reconnaissez les voix? Warren, en passant la porte, en passant la tête dans l'angle, tu vois qu'il y a 2 gardes qui ont l'air de faire le guet devant une porte. Non, cher ami, je ne reconnais pas la voix. Mais en fait, vous croyez vraiment que je suis un homme avec des pouvoirs magiques, en fait. C'est... On sait jamais. Au vu de votre fille. Ah. Je sais pas. Oui, c'est vrai. C'est la Bah la oui. chair de ma chair, le sang de mon sang, je comprends. Elle est exceptionnelle, un peu comme son père. J'encoche une flèche, je bande mon arc. Ok, très bien. Moi je sors des couteaux de lancer de mon poitrail au cas où. D'accord. Je- Prêt à décaler là? Il y a combien de gardes? 2? Il y a 2 gardes. Et je pense qu'il faut pas qu'on tire à l'arme à feu parce que sinon Vous ça voulez pas une petite embuscade ou genre on fait du bruit dans le couloir et puis on attend qu'il y en ait un qui vienne, bim. Ouais, mais l'autre il va crier l'alerte. Moi je voudrais qu'on les sèche. Ouais. Pam pam. On décale et on dégomme. T'es prêt à tirer un couteau, Rindal? Bah moi je veux bien essayer. hein. Oui, Moi puis aussi toi, je veux avec ton bien. arc. Ouais, je décale pour tirer une flèche. Ok. Et Moi dès j'ai que... que un... Alors, techniquement, Warren, lors du pillage du bateau castillan, tu m'as dit que tu avais récupéré un fusil. Hein. Ouais, mais ça va faire. Ouais, beaucoup. mais pas de... Non, à l'arme blanche. Ah, ok, d'accord. Ah ouais, non. On va y aller J'ai que un en arme blanche, donc... Moi je serais capable d'y faire rebondir sur l'armure. Avec les lancers de dés, on sait jamais. Hein. Et de tuer Lucani, ça serait quand même dommage. Ouais, voilà, c'est le manche du couteau qui tape contre l'armure du garde, qui rebondit contre le mur, qui rebondit contre Lucani. Non, c'est mort. Michele reprend la parole en disant si vous voulez, moi je peux les attirer. C'est-à-dire? Ah bah, je Ouais. suis un noble. Je suis un noble de Vodaché. Je peux les attirer en disant que voilà, je suis un noble, je me suis perdu. Est-ce qu'ils peuvent venir à mon aide parce que des malandrins m'ont volé ma bourse? Je ne sais pas, trouver une excuse et ça les fera venir. Pourquoi pas? Bah ouais, pourquoi pas, carrément. Est-ce que cela vous convient, cher ami? Il se tourne vers toi, Rindal. Bah après cette proposition, je range mon couteau de lancer, je sors ma hache. D'où Jésus? Bah vas-y. Non, moi c'est Rindal. Et vous allez tuer quelqu'un avec ça? Ce serait pas le premier. Charmant.
Bah écoutez, si vous êtes prêts, moi je suis prêt à... Attendez, je rentre dans mon rôle. Je suis prêt. Ah, Ton bon. rôle, c'est d'être toi-même. Je reste à l'arc, je voulais dégainer mon sable, mais en fait je vais rester à l'arc au cas où il y en a un qui bouge et qui soit au loin et qu'on puisse pas le D'accord. toucher de près. Ok, Oui, moi je mets mon épée aussi au cas où. très bien. Tout va bien. Michele se prépare, se met en place. Vous voyez qu'il fait un peu son comédien, un peu sa starlette. Il dit, allez, c'est mon heure de gloire, c'est maintenant. Il se met dans le couloir et... Mais messieurs les gardes, je suis navré de vous déranger. Je suis un noble qui vient de se faire dépouiller par des gredins qui traînent dans ces couloirs. Pourriez-vous m'aider ? Et vous entendez les bruits de pas d'armure qui se rapprochent petit à petit. Comment ça ? Écoutez, ils étaient 4, 3 hommes et une femme. Ils avaient l'air d'être particulièrement terrifiants. Ils m'ont tout volé, tout pris. Bah attendez, on va en parler avec le seigneur Mondavi. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous les voyez là tous les deux, les gardes ? Je l'ai dit, je commence à Ouais. les distinguer. Moi je les vois tous les deux. Ok, très bien. J'en distingue. Moi, Ils sont à même pas 1 mètre de Lucani. Je vous demande tout de suite si vous souhaitez faire quelque chose, parce que la seconde d'après, votre Moi, présence... je me il tourne va- vers Ross et je lui dis celui du fond. Et moi, je prends celui de devant. Ouais, moi je tire sur celui du bas là. Ok, très Et bien. je balance un grand coup de hache dans sa gueule, celui de devant, direct. Hop. Ok, très Ok. bien. Warren, Linora, vous faites quoi, vous ? Bah, je me tiens prêt au cas où avec mon épée. Ouais, Mais, pareil avec une arme blanche. Ok, très bien. Donc, Linora, ça sera, on va dire, force arme blanche. Warren, ça va être plus ou moins pareil. À chaque fois, vous mettez votre dé de brio. Hein. Donc, c'est la première action. Ross, tu connais la chanson avec ton dé de brio et ton dé d'avantage, si je me souviens bien. Ouais. Laisse tire, hein. Oui, c'est ça. Et Rindal, on est bon. Hop. Force arme blanche aussi. Tout à fait. Je vous laisse jeter. Hop. Eh ben, c'est plutôt pas mal tout ça. Tac. Warren, félicitations, t'as fait 3 mises. Oui, ça s'annonce bien cette partie. Pour dire, je suis très confiant. t'as fait plus que Rindal, c'est pour dire à quel point je suis surpris. Moi aussi, j'avoue. Ça me change de mes 0 ou de mes 1. C'est bien. La flèche de Ross part et se plante dans la gorge du garde qui essaye qui a les yeux exorbités de surprise et qui essaye de crier, mais il n'y parvient pas. Et là je le regarde droit dans les yeux avec un sourire et je lui fais enculé. C'est vraiment Faut pas crier. C'est vraiment le sale gosse, tu sais, qui il te fait des petits doigts dès qu'il a le dos tourné, quoi. C'est vraiment. Rindal, quant à toi, ta hache rate la tête directement du soldat et se plante dans son épaule. Il est extrêmement surpris, il a pas vraiment le temps de réagir. Il aurait pu crier, mais Linora et Warren se sont précipités sur lui et l'ont fait passer à trépas extrêmement rapidement. La seule chose qui fera un peu de bruit à ce moment-là, c'est peut-être leur armure qui tombe au sol, mais rien de très excessif. Lucani fait un pas en arrière en disant « Ah d'accord, c'est comme ça que ça se passe. D'accord, c'est très impressionnant, hein, je tiens à vous le dire. Hein. Mais tu peux pas te taire, toi. Mais je viens de vous féliciter. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Que tu te taises. Bon. Je viens de le dire. Bon, très bien. Je dis plus rien, mais je n'en pense pas moins. Vous enjambez les pauvres. Moi je les fouille, quand même. Oui. Voir s'il n'y a pas la solde, un peu. Vous êtes pas possible. Et je suis étonné, c'est même pas Rose qui a fait la remarque en plus. Hein. Ouais, Il non, a pas eu mais... le temps, il est toujours en retrait, il attend avec son arc s'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, c'est pour ça. La solde n'a pas l'air d'être tombée. Bon. Par contre, il y a le. Ah bah du coup la flèche elle est toujours en bon état. Ah Oh mon oui. dieu. Oui, tu veux la retirer de sa gorge ? Autant la récupérer, hein.
Ah bah oui. Très bien. C'est On toi, qui sait t'y- jamais. c'est toi qui t'y colle du coup de retirer la flèche. Ouais, en même temps, je regarde s'il a pas un collier ou un truc comme ça. Alors au vu du score, au vu du score, Une bague. au vu du lancer Un de dés que miroir j'ai- magique. au vu du lancer de dés que j'ai fait, tu ne trouveras rien d'autre. Par contre, t'as déjà un dé de sang sur ta barre de raccourci ou pas? Ouais. Ouais, vas-y, fais-moi un lancer de dés s'il te plaît. Tu retires. 47 richesses. Non, pas ça. Non, c'est pas ça. T'as du bol. Tu retires la flèche et tu gères les choses pour pas qu'il y ait comment dire, une giclée de sang qui viendrait sur toi et qui pourrait être gênante pour la suite. Ok. Tu Bah, rends du la coup, f- je l'essuie contre un bout de tissu du garde quand même, parce que Parce que voilà. hygiène quand même. Ouais, hein. bien sûr, Ah c'est ouais. important. Ouais. Bien sûr. Lucani est très choqué par ce qui vient de se passer. Il dit rien, C'est la guerre, mon petit gars. mais il est assez choqué. Ah, il a jamais fait de combat de sa vie. Je vous propose, si vous êtes d'accord, vu qu'on est à côté de la remise, on va y mettre les 2 gardes. Ah yes. Ouais. Bien vu. On les Allez. prend, tac, hop, j'en prends un. On fait en sorte de les lever pour pas traîner le sang au sol. À la D'accord, limite. ok. Ouais, Mais- genre, ok, d'accord. On les tire pas par les pieds, quoi. On Ouais. essaie de les prendre sous le bras et de les lever pour essayer de. Ok, Le- ça Est-ce marche. que l'un Bah, de tu vois, vous- on est 4, donc on les prend par les bras et par les jambes. Ok. Clac, 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 D'accord. clac, Il y a- clac, clac, on clac. est d'accord que aucun de vous ne se tourne vers Lucani pour ne serait-ce lui demander de vous aider. Non, on était professionnels. On était professionnels. D'accord, très bien. Ok. On fait tout, on fait même le service après mort. Voilà. Donc vous allez On cache porter- les corps. vous attrapez du coup le corps des 2 gardes et vous allez du coup le ramener hop, dans la tech. Hop, je vous laisse y aller également du coup vu que vous les. On va le ranger hein, dans la remise. Hein. C'est mal Moi, je rangé. les aurais pas mis là, mais bon. Et bah Ouais. tu les mets où Là, tu ils veux, sont- il y a aucun problème. hein. Là, caché dans le D'accord. coin là. Dans le D'accord. coin là. Ok, caché dans le coin là. S'il te Les plaît. deux du Ouais. coup, tu veux faire 2 Non, tas. un là et l'autre dans l'autre coin. D'accord. Chaque puni. Tu veux Puni pas tous qu'on les les deux. balance par le portail, tout simplement? Vu que vous êtes revenu dans la remise, vous voyez à travers le portail toujours Sophia qui pour le coup est un peu plus blanche que quand vous l'avez vue la dernière fois. Ouais, va falloir qu'on accélère un peu parce Ouais, qu'après, c'est clair. Vous vous apprêtez à ressortir de la remise et vous entendez plus loin une porte qui claque et des bruits de pas dans le couloir Le bruit vient de la gauche ou de la droite? de la droite. Ah, Et vous entendez des bruits de pas dans le couloir. qui se dirige du coup soit vers nous, soit vers Qui se l'autre rappro- porte qui se rapproche totalement de vous. Et vous entendez les pas qui ont l'air d'être plus très loin et qui commencent à passer au fur et à mesure devant votre position, devant la pièce où vous êtes. Donc, Bah, du coup, moi je repousse un tout petit peu la porte. On l'avait laissée ouverte ou pas? je considère que Non. vous l'aviez refermée. Pour une question un peu de logique, ou du moins si vous ne l'avez pas Ouais. refermée, Lucani lui l'a refermée. Ok. Vous étiez quand Bah, même du en train de coup, transporter les cadavres, donc J'attends que ça s'éloigne un petit peu parce que la porte elle fait du bruit et je la réentrouvre pour voir qui c'est. quand tu vas pour la rentrouvrir, vous entendez derrière vous un Etchou et les bruits de pas s'arrêtent. Ah, excusez-moi, j'ai pris froid. Bon, bah, on reste de chaque côté de la porte. On Le- attend de voir ce qui se passe. Les bruits de pas se sont arrêtés. Vous entendez juste Puis les bruits de pas reprennent. Vous entendez le bruit comme une clé dans une serrure et une porte qui se referme. Ouais, ça pue ça. Elle se referme ma clé ou. Vous n'avez pas Genre, entendu tant le qu'à se verrou. referme. Vous avez pas entendu le verrou derrière. Après que la porte se moi soit je me fermée. précipite, je cours mais à pas de loup. D'accord. Et je. Comment on ferait pour bloquer la serrure, pour pas qu'il referme? Sachant que Linora elle l'a abîmé la serrure. À la Juste- limite j'ai envie d'emboîter le pas, de courir, d'emboîter le pas et de mettre la pression sur la poignée et de voir ce qui se passe.
Juste une petite question, monsieur le MJ. Les gardes, du coup, il y avait du sang par terre. Non, on a pris la peine de les porter pour pas que ça. Ouais, mais quand on les a tués, il y a forcément un peu de sang qui a coulé. Oui. Donc la personne qui est venue de la droite, elle a forcément vu les traces de sang. Elle s'est arrêtée quand elle a entendu Michael éternuer. Et bizarrement, elle a eu un petit truc, ouais, un petit rictus. Elle a utilisé la serrure qui a été abîmée. Sans rien dire. Donc, sans rien dire. Ouais. Et ils ont la porte qui était fermée à clé à la base. Alors, c'est peut-être un bureau, mais du coup, il n'a pas pris la peine de la refermer. Donc, moi, j'y mets l'hypothèse que ce soit une embuscade qui sache que déjà qu'on soit là et qu'il y a un loup. Alors Oui, moi j'ai ça, un il y a quelque dicton, chose. quand tu sais que t'as aucune chance, te pose pas de questions, vas-y fonce. Sur un malentendu, Sur un jet de dés pas trop mal réussi. Yaga, ça hein, peut moi passer, j'aurais hein. dit Yaga, hein, j'aurais de courir vers le truc et banzai, hein. On est là pour tuer et on n'a pas le temps. Hein. ouais, allez. Vous avez un truc plus stratégique ou... Non, c'était mais- juste une On mise fait un en bus. garde qu'on On reste. fait un bus. Allez. On fait un bus, mais du coup, fait un bus. qu'on reste un peu sur le garde quand même, parce que. C'est-à-dire que vous foncez tous les quatre directement dans la porte pour l'enfoncer, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Bah, peut-être pas l'enfoncer. Moi, je l'enfonce pas, je me précipite dessus, j'actionne la poignée, voir ce que ça, Là, ce que y a- ça fait. Y a pas- Espingole en main, mais dans le dos. Espingole en main, mais dans le dos, tu vois, genre à les cacher. Il a un bras chewing-gum. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, Je mais plie oui, le coude t'embête. et. Quand tu mets ta main sur la poignée, il n'y a pas de résistance. Allez, Il n'y a pas de verrou. j'en trouve. Tu en trouves? Ouais. Oh, ce gars est grand. Vous entrevoyez donc une immense pièce dans laquelle il y a des bibliothèques, des peintures. Ça a l'air d'être vraiment un appartement de quelqu'un qui travaille ici, qui a l'air de travailler ici. Bon, bah, on investit de façon silencieuse et Là, furtive. on fait. J'ai envie d'ouvrir la porte, mais qu'on fasse passer Michael en premier. Toujours pareil, la technique du mec qui. Je peux Alors en là, parler- qu'il a- Ah, yes. Il Je peux faudrait reparler pas ou pas qu'ils disent. Hmm. Ouais, mais raconte Évidemment. pas que tu t'es fait agresser, dépouiller, tu fais juste le mec perdu, tu dis bonjour et. Ah non, j'allais juste vous dire qu'en fait ça c'est les appartements de Luna Mondavi en fait. Mais vous m'avez rien demandé donc. Luna Mondavi, c'est la fille de Alcide Mondavi, là? Non, c'est sa Ou femme. sa femme Mais c'est Sa sa femme. Sortir. Mais on va pas aller voir sa femme, ça n'a aucun intérêt. Cette pauvre femme, elle a rien demandé. On sait pas, ça se trouve. C'est une sa femme, sorcière, mais elle. Hein. On Ouais, sait pas. bah, Ouais, bon, on sait pas qui est entré, c'est parce que. Enfin, est-ce que ce serait pas son. ouais, Le Hachoum, c'était un Hachoum féminin ou c'était un Hachoum. Ah non, alors, Hachoum avec de la barbe Non, le rictus. Le rictus, alors, pas le voilà, rictus. parce que, Ah oui, parce le que, pelage, parce le que pelage. l'éternuement c'était c'était comment Lucchini. C'était un rictus. Austericus. ouais, je sais pas, ça, C'est je un- me sens mal. Tout ça. C'était un rictus féminin. Ouais, ça pue, hein, si c'est une sorcière et puis qu'elle sait qu'on est là, ou alors c'est elle qui a embauché hein, pour qu'on tue l'autre. Ouais. Super. Qu'est-ce que vous faites du coup devant cette porte entrouverte? Est-ce que vous Bien rentrez sûr, on dans la prend en pièce otage et on lui dit de nous dire où se trouve son mari parce que. Prendre une Aller à sorcière l'aveugle. en otage, c'est un peu dangereux, ça, non? Ouais, pas nous jeter des éclairs. Donc, Et moi je lui sors mes deux miroirs, c'est bon, on a de quoi se battre. Hein, et moi je sais comment on fait contre les squelettes. Comme vous voulez, moi je. Si vous êtes pas chaud, on n'y va pas, mais moi je me dis on arrive jusque là et au moins on sait où on est, alors que. Et on peut avoir quelqu'un qui éventuellement nous donne la position de ce que l'on cherche, parce que si on avance à l'aveuglette dans le château et qu'on tue garde par garde, je sais pas, je me dis. Ça va faire beaucoup de taches de sang à force quoi. Moi j'ai une Ouais. petite question à poser à Michele. Mhm. Comment ça se fait qu'il connaît les appartements personnels de la fille? Enfin, de la femme d'Alkide Molgavi? Parce que j'ai plus d'affinité avec elle qu'avec son mari. Les rares fois où on s'est rencontrés. Donc, vous êtes Non, déjà mais en allé tout dans ses bien- appartements personnels. En tout Ça, bien c'est tout marrant, honneur, voyons. Ne voyez pas le mal partout. C'est pas forcément un mal.
J'essaie de trouver des explications. Ouais, Mais il oui, a je- questionné s'il s'entend bien avec. Allez, bah, on le fait passer en premier. Je fais passer un premier, il lui dit salut, ça va, Ouais. il est où, il est où Si vous la machin. connaissez si bien. bah écoutez, Ouais, voilà. si elle est là, si vous êtes pas persuadé qu'elle est là, oui, on peut faire ça. Après tout, je peux jouer maintenant tous les rôles. Eh ben, allons-y. Enfin, allez-y, en tout cas. Michele du coup rentre dans la pièce, s'avance un petit peu, et vous voyez qu'il va pour parler, et vous entendez une voix féminine provenant du fond de la pièce qui dit « Entrez, chers amis, entrez ! Je vois que vous prenez votre temps, là. Bah oui, voilà. Ouais, c'est... Et merde. je... » Bon, et il y a Lucani qui se tourne vers vous et dit « Bon, bah, entrez. Hein. Ouais, oui, bah, on arrive. Hein. Hop. Mhm. Hop. Donc vous entrez dans la pièce, et... j'ai dit, vous entrez dans la pièce. Ouais, Non, on Warren, va tu ne là-dessus. restes pas à l'extérieur. Et du coup, vous voyez la silhouette d'une femme brune qui, Bonjour. qui apparaît devant vous, et elle vous voit tous et dit je vous sentais très hésitant à rentrer dans mes appartements. Vous devez peut-être avoir de bonnes manières. C'est exactement On ne ça. rentre pas dans la chambre d'une si jolie femme comme ça, quand même, sans y être invité. La flatterie ne vous mènera nulle part. Lucani, vous êtes en retard. En retard, pourquoi? Oh les Euh, cons! Michele qui réagit, on m'avait pas fixé de date, donc quelque part je suis pas en retard. Oui, enfin d'un autre côté, je veux dire, sorcière de la destinée, on lui parle pas trop de temps, de valeur de temps. Je suppose que vous êtes là pour faire ce dont on s'est mis d'accord. Ça serait bien que ça soit fait aujourd'hui, tant qu'à faire. Oui, mais on s'y apprêtait avec mes nouveaux amis. Est-ce qu'il y aurait des choses à savoir par rapport à cette situation, du coup? Parce que je pense qu'on est tous d'accord sur ce qu'on doit faire. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il faudrait se méfier un peu plus que d'autres? Et vous avez l'air d'être quand même vachement au courant de ce qui va se passer et de ce qui se passe ici. Oui, totalement. Je Dis-moi. voudrais pas qu'il y ait de quiproquo. Mais on est d'accord sur quoi, madame? Ouais, c'est clair. Sur le fait que vous avez été engagé, embauché, je ne sais pas quel terme vous avez utilisé avec le seigneur Michele Lucani, mais pour tuer Alcide Mondavi. Et pourquoi Votre vous voulez mari, donc. confier votre mari? Ouais, non mais ouais. Pourquoi? C'est un accord qu'on a avec le seigneur Lucani. Et pourquoi? Oh, ça ne vous regarde pas, ça. En quoi ça vous regarderait? Bah parce que vous nous demandez de le tuer en fait. C'est un ce minimum. n'est pas moi qui vous le demande. Vous avez passé un accord avec le seigneur Lucani. Mais pourquoi vous le faites pas vous-même? Ah non. Non. Ah non. Sorcière de la destinée. Entre femmes, on peut se crêper le chignon, on va dire, mais on ne tue pas nos hommes. On les fait disparaître d'une manière ou d'une autre. On y est forcément mêlé à un moment donné, mais c'est pas nous qui nous attelons à la besogne. J'imagine qu'il vous a promis quelque chose en retour. Le seigneur Lucani a certes des défauts, mais ce n'est pas un menteur. Ou du moins, il tient ses promesses. Il vaudrait mieux. Bah, j'imagine bien pour lui, oui. Qu'est-ce que c'est cet endroit où je suis là, avec toutes ces étoiles qui brillent? Tu vois que c'est une zone qui est remplie de miroirs, dont certains qui sont Oula. cassés. Et en fait, les lumières que tu vois, ça a l'air d'être peut-être des lucioles ou quelque chose qui éclaire toute la zone, mais seulement cette zone-là. C'est pas une piste de danse, Ross. Ah, vous êtes intrigué par mes miroirs, je vois. Ouais, moi aussi je fais collection. Alors, je ne les collectionne pas, je les travaille, on va dire. Vous voulez travailler? Je crois pas que ce serait le moment de lui rendre celui qui est pété là. Ouais, vous pourriez me réparer un miroir Oh, réparer. Non, bah, pareil, non, Je pense non. qu'on Ah, s'est mais c'est on pour, s'est mal compris sur. Je ne répare pas les miroirs. Je ne suis pas artisante de création des miroirs. Je les ensorcelle. Non mais madame,
Regardez, là je m'approche de la table où il y en a déjà quelques-uns de posés et je sors du linge dans lequel j'ai rangé les 2 miroirs que je tiens sur moi, que je possède. Elle est extrêmement surprise de voir ces 2 miroirs. Tu les as. D'ailleurs, je te pose la question, tu les as sortis côté vert ou côté. Vers en bas, vers en bas, de face d'accord, cachée. ok. Elle est Face cachée histoire de. Elle est extrêmement surprise de les voir et dit comment vous m'expliquez que vous avez 2 miroirs de ma création avec vous? On a tous nos petits secrets. Ouais, je suis antiquaire. Antiquaire. Ouais. Sachant que ces miroirs ont été créés pour une seule personne à la base, ou pour du moins les personnes qui travaillent pour cette personne, je suis très surpris que vous les ayez en votre possession. Parce que vous n'avez pas du tout le profil des personnes qui travaillent pour celle-ci. Ils ont été créés pour qui, ces miroirs? On commence à rentrer dans les petites confidences, là. Vous ne pensez pas? Ouais, oui. Vous... C'est toujours bien, des petites confidences. On est entre nous. Ouais, on est entre nous. On ne se connaît pas. Vous avez un contrat en cours qui n'est pas encore honoré. Mon charmant mari est toujours vivant. Je pourrais éventuellement... Ah, et puis, si. Je pourrais éventuellement me montrer un peu clémente en vous donnant certaines informations au sujet de mes miroirs. Mais je vais d'abord vous poser une question. Est-ce que vous croyez au destin ? Ah oui. Pas vraiment, moi. Pas vraiment. Quant à Ouais. vous, jeune fille, vous avez l'air d'y croire. Je suis prêt à jouer un petit jeu de hasard avec vous. Vous voyez sa main qui fait un petit geste devant elle et vous semblez percevoir un fil extrêmement fin devant elle et à peine perceptible, et c'est les reflets de lumière qui de temps en temps frappent ce fil qui vous permet de le distinguer. Ceci, c'est ce qu'on appelle un fil du destin. Si je le brise, la vie de la personne citée ne sera pas enlevée, mais son destin lui sera arraché. Saisir le fil de destin de quelqu'un, ça demande énormément de travail, et là, j'en ai saisi une au hasard. Est-ce que vous êtes prêt à accepter que je brise ce fil, ne sachant pas à qui il appartient, et je répondrai à vos questions, ou pas? Oh non. Moi, je dirais que si on a la possibilité de savoir que c'est pas quelqu'un qui nous est cher ou quelqu'un d'important pour la suite de notre mission, En fait, c'est autant l'un que l'autre. Ça pourrait être votre destinée que je brise, mais ça pourrait être aussi la mienne. Ah, c'est un fil qui représente l'un de nous dans C'est- cette pièce. c'est Ça ça. peut être la destinée de quelqu'un qui se trouve dans cette pièce, comme la destinée d'un pauvre poivreau qui se trouve sur une île pirate à l'autre bout du monde. mais qu'est-ce qui nous dit que vous nous mentez pas sur le fait que vous ne savez pas? Ah, parce que, comme je vous l'expliquais, saisir le fil du destin de quelqu'un en particulier, d'une personne précise, ça demande énormément de travail. Sinon, le monde ne serait que chaos si on était capable de faire ça. Là, comme vous m'avez vu faire, ce petit geste rapide fait que j'en ai juste saisi un dans l'immensité des fils du destin que je peux attraper. Moi, je suis pas très chaud quand même. Moi non plus. Je suis pas super chaude là. Moi je vous suis l'avez chaud trouvé, parce que si c'était la nous, elle aurait mis du temps à le cibler. Donc ça peut pas être quelqu'un, c'est un random qu'elle a pris. Oh, t'es Moi, je suis sûr, assez chaud pareil. aussi, parce que je crois pas vraiment au destin dans tous les cas. Donc, Après je me dis le poivreau dans une île au loin, c'est peut-être un cousin éloigné donc ça m'embête. Ou ça peut être le seigneur Lucani ici présent, et vous voyez qu'il tremble un peu. Oh non. Ouais, ou ça Ah peut non. être moi, ça peut être. Le- Ouais, non. Mais Après, ça brise pas sa vie, ça va détruire sa destinée. Donc au pire, Ah ouais, c'est juste à toi d'écrire ce que tu as à écrire derrière, même si tu perds ce qui est soi-disant écrit déjà d'avance. Oh, Ah, non. Nous avons deux courants de philosophie qui s'opposent en effet, à ce que je constate. Donc du coup, pour vous, il n'y aurait aucun problème. Moi, j'aime pas l'idée que mon destin soit écrit, j'aime l'idée de pouvoir le manipuler à ma guise selon mes choix et pas selon ce qui est déjà soi-disant écrit. Donc s'il y a vraiment quelque chose d'écrit, si on me le détruit, je me fous de ce qui
de ce qui peut advenir, étant donné que je compte le réécrire derrière. C'est C'est beau, mais- c'est une hypothèse qui se tient. Ouais, ça se tient, mais... Écoutez, je ne vais pas vous mettre la corde au cou. Allez tuer mon mari, revenez et on en reparle. Vous en pensez quoi, vous? Bah, j'en pense que déjà, apparemment, on est censé être maudit par vos miroirs, ma petite dame, donc vous pourrez pas faire Ah non, quelque chose pour nous avant je, qu'on aille je- nos- je vous arrête tout de suite. Si vous étiez maudit par mes miroirs, vous seriez pas là en train de m'en parler. Très clairement. Ah, j'avais bien dit que c'était magique. Très clairement, je suis une des sorcières de la destinée de Vodacce les plus renommées de notre nation. Mes miroirs ne ratent jamais leur cible. Si vous aviez été maudit par un de mes miroirs, vous seriez mort actuellement. Et d'après ce que je vois, vous avez l'air d'être plutôt bien portant. Là, pourtant, on est tous les 4 maudits. Ouais, mais c'est parce que l'autre fou il nous l'a dit, mais c'était une intrigue quoi. Après elle, c'est vrai que jusqu'à maintenant on a été plutôt dans la veine, donc Après, ça peut venir aussi de ce qu'on a fait dans cette espèce de grotte avec le crâne et tout ça. aussi. et Je ne du vois pas de miroir quoi vous parlez. directement. Vous, le miroir en question, vous l'avez avec vous? Parce que s'il y a un faussaire, je préférerais être au courant. Que quelqu'un ne se fasse pas passer pour ce que... Que quelqu'un ne sorte pas des miroirs comme ça de je ne sais où en disant que c'est moi qui les ai ensorcelés, alors que ce n'est pas le cas. Là je retourne le miroir qui est qui est brisé. D'accord? Et c'est celui-là que tu lui montres. Oui, parce que c'est avec celui-là que ça a commencé. Elle lâche plus ou moins le fil qu'elle tenait du destin et elle se précipite vers le miroir. Elle regarde très en détail et elle dit mais ça c'est un de mes miroirs, mais comment il s'est retrouvé dans cet état-là? Qu'est-ce que vous avez fait à ce miroir? Eh bien, écoutez, madame, puisque on n'est pas dans la confidence, on va aller tuer votre mari et on en reparlera à une autre occasion lorsque vous aurez davantage de choses à nous dire. On pourra vous en dire autant. Je veux m'assurer que mon mari soit mort, mais je vous fais le serment sur mon nom et sur celui de ma future lignée, s'il y en a une, que je détruis ce miroir à votre tour. Ok. Et ça, ce qui c'est vous parfait. libérera du peu de malédiction qui reste sur vous. Mais il faudra Je être... croyais qu'on comment n'avait dire, pas de malédiction du miroir à l'instant. Vous avez dit à euh, l'instant qu'on n'avait pas de malédiction, sinon on serait déjà mort. oui, mais Et maintenant vous dites qu'on en a quand même. C'est marrant ça. je n'ai jamais rien vu sur le continent de Théa qui pouvait abîmer mes miroirs comme celui-là. C'est-à-dire que ce miroir a été abîmé à un point que la malédiction en a été quasiment annulée. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ben, enchanté. Ok. On en reparlera plus tart. Ouais. Du coup, je remballe mes deux Je- miroirs. je- Je les remporte avec moi les deux. J'espère sincèrement que vous m'en parlerez. Mon mari se trouve dans une pièce de l'autre côté du couloir. Il est seul actuellement, un peu énervé suite à une discussion qu'on a eue. Ça ne devrait pas être trop difficile. Je peux fouiller fa- dans le coffre avant de partir là vite fait. Bon, il y a un coffre de chaque côté, on sait jamais. Donc, note personnelle, arrêtez de mettre des coffres sur les cartes. Mais arrêtez aussi de mettre des étagères, des tables. Non, des non, mais c'est bon, livres, je vais pas me mettre un terrain vague à chaque fois. des flottants, Ah, putain. Attends, t'as dit qu'il fallait servir de tout ce qu'on voyait. C'est de ta faute. Oui, c'est de ma faute. Le coffre est rempli de parchemins. Et je peux pas déceler s'il y a un truc qui est plus intéressant qu'un autre comme ça. Et ils sont plus ou moins scellés. Ceux qui ne sont pas scellés, ça parle de sorcellerie. Ça parle des techniques de sorcellerie, apparemment. Mais Il n'y a pas de truc d'alchimie que je c'est peux filer à Nora. c'est un peu... Non, ça n'évoque pas d'alchimie. Ni celui-là, ni celui-là haut. Hein. Je vais couper court. Non. Moi, ce que je vous propose. Pardon. Lucani vous annonce... alors je vous avoue que si je peux rester là le temps que vous fassiez votre assassinat, ça m'arrangerait.
non. Toi, tu restes avec nous. Petit conciliabule là, les amis. Moi j'ai un plan à proposer parce que le temps nous est quand même compté. Je voudrais qu'on se dépêche d'aller jeter un œil à la remise pour voir l'état du portail. Que en fonction de son état, s'il est toujours ouvert, on rush Michele, on tue Michele et on se casse avec le Alors, portail. c'est pas Parce qu'on a tuer pas Michele, compris. s'il vous plaît. Hein. Tu as Ouais, idée, pardon. Non, non, parce que je suis là, je vous entends. Hein, Pardon, c'est, pardon, monsieur, je Alchidé. suis mélangé dans Alchidé. mes. Alchidé Mandalier. Ouais, on fait un. Là, je pense qu'il faut pas qu'on traîne en fait. Je pense qu'il faut qu'on aille voir le portail, vérifier qu'il est toujours là et on rush tuer le gars. Bon, Et après, on reprend le portail et madame, on se retrouvera une prochaine occasion. Hein. Bah, à tout boire un à verre. l'heure. Bah, je pense qu'il faudrait qu'on lui donne un rendez-vous à un autre endroit. Moi, je vais retourner là d'où on vient. Je veux pas rester là. Bah, qu'elle emprunte le portail avec nous et comme ça on se retrouve là-bas. Ouais, pour en ouvrir un et nous rejoindre. Elle est capable. C'est une des plus puissantes si j'ai bien compris. C'est vu qu'elle Ah, est capable de faire la voilà. magie des miroirs et tout ça, elle est considérée comme une plus puissante. Donc si, on- si vous êtes venu par le biais des pouvoirs de Sophia, vous pourrez repartir. Vous en faites. J'ai besoin vraiment, viscéralement, que vous reveniez me voir pour qu'on discute de ce qui s'est passé sur ce miroir. moi je me mets au milieu de mes comparses pour dire discrètement, ce serait peut-être pas une bonne idée de parler de la gamine. Hein. Bah, c'est ça. Ah, je te confirme. Et moi, je veux Bon, pas je vais qu'on revienne la voir pour le moment. Je voudrais qu'on repart. L'objectif, c'était de venir buter. Enfin, on vient, on tue, on s'en va. Et je veux pas m'éterniser trop avec elle. Et à la limite, si elle veut vraiment nous revoir, elle STP et elle vient nous rendez-vous chez Michele. Ouais, c'est ce que j'avais suggéré au départ. J'aime bien cette idée, moi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Voilà. Allez, Tout à fait. Je Ouais, Je vais- vais, jeter je vais jeter un coup d'œil en même temps avant que tout le monde sorte, si vous voulez. Là. Mhm. D'accord. C'est ok pour la petite dame là. Rendez-vous chez Michele. Pour On la est ok. petite dame. et ramène du vin, hein. Alors, il n'y a pas de respect dans ce GDR. Il y a aucun respect. Faut que je vous fasse jouer des méchants. C'est ça en fait. qu'il faut. Oui, je vais pas avoir trop le choix. J'ai besoin de cette information. Donc s'il faut qu'on se retrouve chez Seigneur Lucani pour faire en sorte que j'ai ces informations, oui, on fera ça. C'est Ok. parfait. Très bien. Tu putain, alors. as passé la porte, Rindal, et tu vois que le portail a diminué et que Sophia a un genou à terre. Bon, bah je dis ça à tout le monde. Ouais, Donc qu'on faut se manier dépêche. parce que la petite Sophia elle est en train de peiner comme un peu là. Speedrun, Donc, on y speedrun, va. Voilà. Elle a pas go. assez mangé de viande rouge, hein, c'est sûr. C'est son père qui a La dit carnitine. ça. Hop. Du coup, vous vous dirigez vers la double porte qui est, hop, je pense que vous la voyez, qui est juste là. Ouais. Hop, je te fais avancer Warren, hein, vu que tu veux pas participer au groupe. Hop. Et vous entendez que ça... En fait, vous entendez clairement que le mec a l'air de râler, il parle tout seul. En fait, il... Ouais, pas content. Exactement, pas content. Mhm. Ouais, Et- il va mourir, hein. Donc, vous faites quoi? Vous foncez dans la On porte fait et quoi, vous ouais, lui c'est coupez ça, la tête et vous revenez avec la tête. Vous faites quoi du coup? Moi, je bande mon arc. Je range mon espingole, je bande mon arc. Moi Ok, je très sors ma hache, mon sabre à Ah l'ancienne. ouais, d'accord, direct. Bah s'il faut le buter, faut pas On va chercher pas à faire discuter, copain, hein. quoi. Oui, Ouais, non, c'est vrai, on ouais, peut ouais, poser je des vois questions, hein. Oh, en mode bourrin, ok. Bah, Ouais. Vous Ok. enfoncez la porte? On y Comment va, ça on se passe pille le coffre, parce qu'il y aura un coffre, normalement il devrait être soit en bas à gauche, soit en haut à droite. Et après on se casse. Vous êtes prêts? Qui c'est qui m'ouvre la porte pour que je dégaine là? Eh ben, Ah. on y va en mode bourrin, on tape dans la Ouais. porte, on l'ouvre discrètement pour que. Ouais, on l'ouvre discrètement. Et si je le vois, je tire dans l'encablure. Comment on appelle ça? L'entrebâillement. L'entrebâillement. Bon. Vous voulez pas essayer de le faire un peu plus discrètement? Ah Ouais. ouais, voilà, ouais, genre docteur. Il y a vraiment deux teams. Non hein, mais ce genre soir, hein. l'arme blanche, voir si on peut Ah, pas là le... Bah il a pris l'arc, Ouais. il a dit non. Ah pardon. Et après, si vous voulez vous ruer dessus au cas où je le rate et lui lancer un couteau, Oui, on vous est faire une derrière. roulade, un ouais. bond en avant, là, vous faites un salto. Et ça vous TP comme ça. Hop, C'est ce que je fais, je prends un couteau de lancer quand même au cas où. D'accord. Ouais. couche Je me range, rate. je range le sabre, je garde la hache à la main gauche. Je prends un couteau de lancer main droite. Est-ce que tu Ouais, dégaines un pistolet
Warren hein, aussi. Hein. Au cas où on se rate tous. Hein, Ouais, ouais. tu vois. Au cas où si vraiment c'est la catastrophe. Parce que je suis bien parti pour aller Vraiment lancer pas de de dés. bol, Donc, hein. Ah, ouais. Ok. je vais mettre un dé de John Wick. Voilà. Ça dé de Kenny Reeves. Donc ça te fait 2 mises obligatoires, hein, 2 mises d'entrée de jeu. Hein. Très bien. Donc vous ouvrez la porte de manière constructive Discrète, si ou possible. déconstructive du coup. Enfin, discrète si possible, histoire que. Discrète, c'est possible. Directement. D'accord, très bien. Qui ouvre la porte? J'ouvre la porte pour que. Enfin, à moins que quelqu'un veuille le faire, mais j'ai mon couteau de lancer main droite, j'ouvre la porte main gauche. Il y a Ross qui est derrière avec son arc prêt à viser dans ce que j'ouvre. Puis s'il loupe, je peux lancer le couteau aussi. Puis derrière, il y a la On est défense là. avec Warren et puis Linora. C'est ça. Si ça vous va. Oui. Ça Je me nous va. rejoue, ouais. Il y a Tiens. Lucani qui s'approche de Warren. Allez, je peux ouvrir la porte? Non. Ah voilà. On lui parle trop mal. Non, il va être dans l'axe, il va gêner. Oui, Laisse ça va. mais travailler les Il professionnels. reste sur les Il- côtés. vous, là, vous sur voyez les qu'il prend un côtés. peu sur lui, mais il est un peu vexé. Oh bah tant pis. Moi, je me mets un genou à terre, je mets la main sur la poignée. Ok, très bien. Comme ça, Ross, il est au-dessus de moi avec l'épée, avec l'arc. Et puis en avant. Ah, je suis chaud là. Allez, Vous ouvrez la porte et vous voyez un homme qui a l'air d'être assez jeune, Mais grave, il est habillé vraiment en noble, comme ça, qui continue à rechigner. Il n'a pas entendu la porte s'ouvrir. Il dit, elle fait n'importe quoi. Et c'est ma femme pourtant, me doit le respect. C'est moi qui contre. C'est moi, Alcide Mondavi. C'est à moi qu'elle devrait obéir. allez, vas-y, Ross. Finestir, chef. Allez, Finestir. La flèche part et se plante dans son torse au moment où il était en train de faire son petit aller-retour, ses 100 pas, et il se le prend comme ça. Il tombe au sol et il est pas mort. Et il réagit comme ça et il commence à hurler de douleur. Le couteau dans sa gueule. Ok. Hop. Finesse arme blanche, s'il te plaît. Avec un brio. Hein. Avec un dé de brio, bien sûr. Tu lances ta dague qui se plante dans un de ses yeux et il s'écroule, il tombe au sol et vous voyez des petits soubresauts comme ça, et vous voyez une mare de sang qui commence à se répandre sur le tapis pour finalement ne plus bouger du tout. Donc voilà. Même pas un pied avec les nerfs qui. Non. Oh, Il n'y a plus de réaction. La seule chose que vous entendez après ce silence de mort, c'est Lucani qui a vomi dans le couloir. oh, Bravo. petite chose. Putain, Lulu, tu t'abuses là. Sans déconner. Eh, on est d'accord, Michele, on a fait notre taf là, hein. On est d'accord. Ouais, Tu veux quoi attendez, s'il vous plaît. On a fait notre contrat, on est d'accord. Hein. Je suis à vous tout de suite. Non, viens voir, je vais te montrer. Ah, c'est horrible. Gentiment. M'obligez pas à regarder ça, c'est trop horrible comme façon de mourir. Tu constates le décès là. Faut un OPJ. Allez. Oh mon dieu. Je récupère mon couteau. C'est bien. C'est exactement le bruit que ça fera. Enlève l'œil. Je récupère ma flèche et je demande à Warren s'il a toujours celle que j'ai tirée plus tôt. Ah ouais, bah je te la redonne, tiens. Yes, merci. Tu récupères tes flèches sans souci. Et On fouille vite fait, coffre et bonhomme. Hein. ok. Ah oui, on le fouille. Hein. Il est trop content. Vous constatez entre autres que la statue que vous voyez sur la gauche, c'était une représentation de Alcide Mondavi. Oh, quel mégalomane. Tout en regardant le coffre. Là. Ah, ça me dégoûte. Allez, prenons ça. Qui prend la responsabilité de ce qu'il y aura à trouver? Oh là, j'aime pas Moi. quand tu dis ça. À moi. À moi. À Ok. moi. Ross, Ouais, j'en ai déjà deux, il m'en faut un troisième pour. tu ouais. me lances un dé de sang, s'il te plaît. Tu me lances un dé de sang, s'il te non. plaît. Un dé de sang, est-ce que j'ai ça moi? Oui, tu dois Ah avoir ouais. ça. Tu trouves 8 pièces d'or.
8 richesses, quoi. Attends, je l'ai mal lancé. oui. Tu l'as mal Moi, je vais foutre un lancé. coup de poignard dans le matelas pour voir s'il y a pas un truc. Ok. T'as pas de lapin sur toi, non? Vous voyez Warren qui donne un coup de poignard et qui déchire le matelas, commence à fouiller comme ça. Franchement, Est-ce que juste Ross pour a ça. trouvé c'était dans le coffre? Pardon. Pardon. Je dis, est-ce que Ross a trouvé c'était dans le coffre ou c'était. C'était dans le coffre, Ah tout à oui. fait. Donc moi je fouille le gars aussi. Hein. Ok, très bien. Je vais finir avec Warren, juste pour le fait que je m'attendais pas du tout à ce que tu fasses ça, Warren. Est-ce que tu peux me lancer un dé de 100, s'il te plaît? À part le fait que certainement quand les soldats et autres personnes du château viendront pour constater la mort d'Alcide Mondavi, ils se demanderont pourquoi le matelas a été éventré de haut en bas et de gauche à droite. Certainement un taré psychopathe qui l'a tué. Et de toute façon, au vu de la manière dont a été tué le seigneur... Non, il le seigneur Mondavi... cambriolage qui a mal tourné. Ouais, c'est un suicide contre son gré. Quant à toi, Rindal, tu vas fouiller du coup feu, seigneur Mondavi, et tu vas trouver une très belle dague, très bien ouvragée, extrêmement belle, sertie de pierres précieuses, et au vu du fourreau, au vu de la lame, etc., il ne s'en est certainement jamais servi de sa vie. Ouais, bah je l'apprends. C'est tout ce que tu trouveras sur lui. Ok. On va partir. Bon, mais moi, je me tourne vers mes coéquipiers avec un sourire genre fier de moi. Bon, Amon Davi, faudrait y aller. Moi j'ai. Eh. Ah. Ah, il est con. Ah putain. Euh, Y a rien Petite sous le question. tapis dans les plantes Il y a vertes, pas là un truc Ouais, avec cette y a- fameuse statue, parce qu'avoir une statue de soi-même dans sa propre chambre, il y a pas un truc à détecter, il y a pas quelque chose, un passage, une connerie, un Le- bras baissé pour que ça ouvre une trappe ou je sais pas. Entre deux vomis dans les plantes, Lucani vous dit qu'Alcide Mondavi était connu pour être quelqu'un d'extrêmement vaniteux et autocentré, on va dire. Et il se disait dans certains cercles qu'il appréciait énormément se voir quand il faisait la besogne. Ah, On va pas rester là, ça colle partout là, sous le tapis et tout. Non, c'est le sang qui colle. non, le puis la sang. gamine à peine là aussi, hein, Sophia. Là. On se trace, hein. C'est bon, on a fait notre taf. Hein. On est d'accord, C'est Michelangelo là? Vous voyez qu'il est un peu sale autour de la bouche. Oui, allez, par pitié, qu'on parte d'ici, j'en peux plus. Allez, on s'en va. Pom, 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 Putain. pom, Ça m'intrigue cet escalier là-bas, mais tant pis. pom, pom. Hop, Ah, moi, je rentre. Non, mais il y a la gamine, elle en chie là pour tenir Ouais, le portail. ouais. et tout. hop, du coup, vous rentrez Avec dans la... un petit kenavo et hop. Vous rentrez dans la remise, vous voyez que le portail a encore diminué. Vous pouvez passer encore au travers, mais il a encore diminué et la Sophia a l'air d'être encore plus mal en point que quand vous êtes passé tout à l'heure. Eh bah go, hein. Ah, Moi, je oui. saute dedans et. Ouais, rentrons à la maison, par pitié. Vous êtes du coup de retour dans la maison Lucani et après que vous ayez passé le portail, Sophia se sent un peu soulagée de ne plus avoir à se concentrer et elle relâche d'un coup. Le portail s'évapore avec quelques gouttelettes de sang qui frappent les alentours et s'écroule inconsciente au sol. Son père appelle les serviteurs qui viennent la chercher et qui la portent pour qu'elle aille se reposer. Il demande en même temps à ses serviteurs d'apporter des linges, ce genre de choses. Il s'essuie un peu la bouche, il boit un verre de vin rapidement et bon, bah ça s'est bien passé. Mhm. Moi, j'ai faim, moi. Vous avez faim. On peut vous servir les mets les plus fins de Vodaché. Je pense que vous le méritez. Vous avez très bien... Alors, c'était horrible, je ne veux plus jamais revoir ça de ma vie, mais vous avez très bien travaillé. Le contrat est rempli.
On peut discuter autour d'une table, continuer la conversation en ce restaurant, je propose. Tout à fait. Et Ah écoutez, oui, attablez-vous. avec du bon vin. Je demande à mes gens de vous apporter à manger et à boire, j'imagine. Ah oui, oui, bien sûr. Très bien, parfait. Installez-vous, je donne mes ordres et j'arrive tout de suite. Du coup, vous vous installez autour d'une table, pas du tout apprêtée pour le repas, mais au fur et à mesure, les serviteurs commencent à arriver, à installer de la vaisselle, pas aussi raffinée que celle que vous avez croisée dans l'Armise chez les Mondavi, mais quand même de la vaisselle plutôt intéressante, avec des trucs qui ressemblent à des couverts. La bouffe, du coup, les victuailles commencent à arriver, l'alcool aussi, que des bouteilles de vin par contre. Il n'y a pas de bouteilles de rhum ou autre chose. Et vous voyez tout ça qui arrive devant vous. Est-ce que vous attendez Lucani pour attaquer? Est-ce que vous attaquez dès que ça arrive sur la table? Moi, j'attends. Ok, Ah non, moi j'attends pas. ok, Non, très bien. mais moi, j'attends. On est mal élevés, hein. On est des pirates. Hein. Ouais, On moi, peut j'ai... nous pardonner. Hein. moi. Rin- Ouais. Je prends à boire direct. Ouais, ok, Warren. Ah, moi je tape dans la pitache. Ah bah je mange. Ok, très bien. Donc les quelques minutes se passent, et Lucani qui revient, qui s'est changé, et dans des vêtements un peu plus colorés, apparemment un peu plus légers, un peu plus souples, et dit: ah, mais vous avez commencé très bien, mais mangez cher ami, mangez, en s'adressant à toi, Linora. Et écoutez, c'était formidable, et une mission absolument incroyable, je vais en parler à tous mes amis, ils vont vouloir vivre ce genre d'expérience, hein. C'est sûr, c'est sûr, c'était captivant, c'était captivant. On va en parler à personne en fait. Non, mais c'est un cercle d'amis privé, vous en faites pas. Oui, bah, privé prudent. ou pas, t'en parles à personne, sinon on revient. Hein. Non, mais de toute façon, je ne citerai pas la personne que vous avez tuée, et il fait des guillemets comme ça avec ses doigts, parce que sinon, mon contrat avec. Et mais non. Mon arrangement avec Luna Mondavi tombe un peu à l'eau, donc je dirai rien. Mais en tout cas, c'était génial. C'était vraiment formidable. S'il y a un de nos noms qui fuit, on saura trouver. Non, je citerai juste 3 hommes et une femme. Marché Non. complet. Non, non. Non, non. 3 femmes, un homme? Non Un plus. groupe de mercenaires à la rigueur. Eh ben voilà, Oui, oui. parfait. Et en plus, ça fait un peu mystérieux et tout. Un groupe de mercenaires, très bien, parfait. De vieux mercenaires. Ça fait De mystérieux, vieux les mercenaires. Ouais. Ça fait Vous mystère. tenez vraiment un vieux mercenaire? Parce que ça fait vraiment. Je suis allé les chercher dans dans les bas-fonds de je sais pas quoi. Aguerri. Ouais, des vieux mercenaires aguerris. Ouais. Expérimenté. Oui, d'accord, ok. Bon, je vais essayer de faire ça à ma sauce, il n'y a pas de souci. Mangez, je vous en prie, buvez, il n'y a pas de problème. Du coup, Dame Mondavi doit nous rejoindre, c'est ça? Je sais pas trop ce que vous vous êtes arrangé, ce que vous êtes dit entre vous. Absolument, ouais, elle va nous rejoindre. D'accord, ok. On va discuter. Et elle va vous rejoindre comment? Et sinon, Bah, ça, c'est à vous de voir. Hein. Euh, Une bonne agence de voyage. Hein. Oui. Ah, parce que oui, d'accord. J'espère qu'elle compte pas trop sur Sophia, parce que là, actuellement, ma fille est un petit peu indisposée, on va dire. Donc, Et ben, on la verra plus tard, un autre jour. C'est pas grave. bon, très bien. Oui. Et d'ailleurs, enfin, moi j'avais donné l'ordre à mes hommes de si on revenait pas avant le lendemain midi, il fallait qu'ils décollent vers notre lieu. Donc moi je souhaiterais qu'on retourne au bateau pour leur montrer qu'on est toujours qu'on est bien revenu et qu'ils n'ont pas besoin de lever les voiles. Je tiens à préciser que le timing est toujours bon, parce que ce que vous avez fait n'a pris que peu de temps, au final. Michele Lucani, vous avez évoqué l'histoire de quelques heures, et c'est le cas. Donc tu n'es pas en retard sur le timing que tu as donné que tu as donné à Dany et à ton équipage. Donc, Comment vous voulez faire les amis pour pas faire 40 000 allers-retours qui seraient inutiles? Est-ce que moi je vais vite fait bien fait au port, je redonne des consignes à l'équipage en mode il n'y a plus besoin de s'en aller et je vous rejoins et on attend la venue de la dame? mhm. Parce que c'est ça là, parce que Michele il nous doit des informations maintenant. Ben, c'est ça, c'est ce que j'allais dire aussi. On doit discuter avec Ouais. lui. Ah, exactement. On a... Ok. Il faut aussi qu'on a discute fait de ce notre qu'on va part, dire à l'autre arrivé. Parce que Ouais. Ouais. des informations, dites-moi. Qu'est-ce que je dois avoir la mémoire courte? Je pensais vous avoir tout dit déjà avant la mission. Ça va bien aussi. Ah ouais? Ah mince.
Ah bah oui, je vous avais dit que je fonctionnais comme ça justement, donc. Mais je suis bon joueur, allez-y, mangez, hein, c'est gratuit, hein, c'est pas un problème. Hein. Ah mince, j'ai perdu le fil là. Ouais, mais c'est pas Moi je grave. retournerais bien à mon. Je peux faire ça, MJ, être absent pendant une petite période, Tu le temps de faire l'aller-retour. On n'est pas bien loin du bateau, j'imagine, donc je peux être. Faut traverser une partie de la ville, mais c'est pas non plus, ça prendra pas non plus des milliers et des cents. Ça vous dérange pas, les amis? Je vous abandonne un instant. Et comme Mhm. ça c'est fait, parce que je voudrais pas que les gars ils se disent ils sont pas revenus, on se casse. Et Et bah, du coup on retourne au port et y a plus de bateau quoi. Et Ouais, écoute, non, ce ouais, qu'on ouais, fait, vas-y. c'est que là, moi, j'ai un horaire j'ai un horaire, là, je te le dis hors RP. Hein. J'ai un horaire de mon côté. Je t'exclus en son et parole de la conversation pour les 3 prochaines minutes et je te récupère après. Ça va. Ok, très bien. Ross, du coup, va faire un aller-retour rapide euh, pour, euh, pour aller voir si tout va bien du côté de l'Arcadia. Hop. Et vous vous retrouvez du coup tous les quatre en train de manger, boire. Et vous voyez que Lucani, il attend avec un grand sourire comme ça. C'était bien. Hein. Il mange et il boit, lui, ou pas? Pas spécialement. Il paraît peut-être un peu barbouillé avec tout ce qu'il a vomi précédemment. Ok. Elle, votre ami, c'est votre capitaine, c'est ça, la personne qui vient de partir là. C'est le capitaine du bateau sur lequel on a. D'accord, ok. Et c'est un peu le chef ou comment ça se passe? Il n'y a pas de chef entre nous. Sur son bateau, il est le chef, en dehors, le chef. D'accord, ok, très bien. Parce que vous donnez l'impression d'être un peu le chef, hein, si je peux me permettre. Hein. Non. Bon, très bien. Je vais discuter avec quelqu'un d'autre, hein, du coup, excusez-moi, hein, parce que là, on a... Parfait. Cher ami, et il te saisit la main, Linora, on n'a pas beaucoup discuté tous les deux. Vous m'avez dit que vous veniez de quelle nation? Ah oui, de Castille, c'est ça. Vous êtes une Castillane. Ouais, absolument. Ah Ouais, c'est- je suis une Castillane. Et ça ne vous a jamais dit de fonder un foyer comme ça en Vodacce? Absolument pas du tout. Mais c'est parce que vous connaissez pas la Vodacce, c'est pour ça. Je suis sûr que si vous y restiez un tout petit peu, vous vous y Non, plairiez je énormément. pense. Oh, je pense pas. Je pense que ça manquerait d'action pour moi. Mais pensez à votre Non. fille, la petite là, de la dernière fois. Je suis sûr qu'elle se plairait ici. Elle aurait une amie. C'est pas du tout ma fille, c'est ma nièce. Ah, non. donc alors Non, attendez, non. si c'est votre nièce, mais c'est aussi la nièce du monsieur là qui est en train de manger et de boire, ça veut dire que vous êtes frères et sœurs? Non, c'est pas ça. Attends, je suis perdu avec ces histoires de famille, moi, à force. Non, mais voilà, oui, non, mais cherchez pas. Voilà. C'est Une mère, vague. un père, des oncles, des tantes. Voilà, voilà, c'est ça. On est tous ses oncles et tantes, en fait. En tout cas, C'est si vous petit. changez d'avis, je peux vous trouver de très beaux partis ici sans aucun problème. Oh non, c'est pas trop gentil. Merci. Absolument pas du tout. Je ne T'as- suis pas du tout intéressée. Bon, Mais merci. très bien. Je suis flattée. Il te lèche la main et il prend la main de Warren. Et vous, monsieur? Déjà, vous me lâchez la main. Vous savez que les femmes de Vodacce sont les plus belles du monde, hein, ce qu'on dit. Hein. Ouais, j'en ai connu quelques-unes. Ouais. Ah, vous en On avez a connu? beaucoup applaudi ensemble. Ouais. Ah, vous avez Dans ma eu jeunesse. des spectacles, ce genre de choses? Oui, on peut dire ça, oui. Ah oui, c'est. Oh, j'en ai vu qui applaudissaient de différentes, enfin, qui aimaient qu'on applaudisse de différentes façons, mais m'ont toujours laissé un bon souvenir. C'est sur cette discussion que Ross re-rentre dans la pièce. Cher ami, vous êtes revenu. On m'a dit que vous étiez pas le capitaine, c'est ça, hein? Non, t'as rien compris, toi. Il n'est pas le Et chef. c'est le capitaine du bateau, c'est tout. Ah, non, mais je vais y arriver. Hein. Je vous jure que. Mais à force, je pense que je pourrais devenir l'un d'entre vous sans aucun problème. Hein. Non, t'agace pas. Oh, je pense pas. Au T'agaces vu pas. comment vous avez réagi tout à l'heure à vomir de partout. Non, Alors non, je n'ai pas vomi partout. J'ai vomi dans un coin du couloir, puis dans une plante. ouais, voilà. Non, ça sera pas Bah, ça possible. fait beaucoup pour un seul meurtre, hein, donc. Je tiens à te préciser, Ross, que l'aller-retour que tu as fait à l'Arcadia, tout se passait bien. Danny était quand même plutôt rassuré de te voir revenir. Mais tout va bien à bord, il ne manque personne, il n'y a pas eu de mauvais... il y a pas eu de mauvaises surprises. Ok, et là je le dis à personne, mais je le dis quand même pour la mise en scène.
Le bateau n'était pas complètement réparé puisqu'il lui reste 14 HP. Donc j'ai donné comme ordre de continuer les réparations pour remonter au maximum l'état général. D'accord, ok. Si je peux faire ça, enfin, Ok, tout à fait. Ouais, ouais, si parfaitement. tu es d'accord. Parfaitement. Et le deuxième ordre, c'est que j'ai ordonné à Danny de s'assurer que personne, en dehors des gens de l'équipage, ne puisse parler ou toucher ou s'approcher d'Estrella. En mode sécurité rapprochée, quoi. Ok. Vraiment faire attention à elle. Danny en tout cas, il a bien pris à cœur ta recommandation, enfin du moins ton ordre. Et Damian, après, comme il a toujours un peu de mal à encaisser l'échec suite à la bataille contre le bateau castillan, t'as juré qu'il participerait à sa protection rapprochée et que rien ne lui arrivera, tant qu'il est vivant, rien ne lui arrivera. On va s'occuper de lui. Je vais en profiter d'ailleurs pour t'annoncer, Ross, que l'Arcadia, suite à la bataille qui s'est passée la dernière fois, va obtenir un espèce de titre, on va dire, une espèce d'historique, puisque maintenant l'Arcadia remporte l'historique bataille illustre, qui fait qu'il pourra subir des dégâts supplémentaires avant d'être vraiment coulé, ou du moins de subir des dégâts critiques en fait. Il est devenu plus résistant et il sera plus solide la prochaine fois lors des prochains combats. Il reste de quoi manger et boire, cher ami, si vous le souhaitez. Je pense que Dame Mondavi ne va pas tarder à arriver. Enfin, je suppose. Donc moi je me retourne vers les uns et je leur demande qu'est-ce que vous pensez qu'on doit dire à l'autre discrètement, puis il entend là avec idée. À la Non. sortie. Vu qu'on veut pas parler de la petite, qu'est-ce qu'on lui dit à la sorcière? Bon, est-ce que j'ai raté quelque chose pendant mon absence, les amis? Absolument. Ok, ok. Non. Qu'est-ce qu'on lui dit? Je pense, elle veut savoir en fait où on a trouvé les miroirs. C'est ça Non, qu'elle elle veut veut savoir. savoir comment on l'a abîmé à ce point-là, parce que c'est ses miroirs, c'est pas abîmable comme ça. Et la seule raison qui fait qu'on met ces miroirs, c'est la puissance un peu lumineuse de la petite. Qui avait Est-ce auprès de la tombe de sa mère et tout ça. Elle est réputée pour ça, elle était réputée pour ça là-bas. est-ce qu'on l'endort pas avec une histoire à dormir debout avec Ajan et Cerbère là? Bateau prison, tout ça, Ah, et genre Berbère. 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 Oui. Est-ce qu'on n'endort pas un truc par un truc un peu mystique là? On dit ouais, on n'a pas compris, on s'est fait attraper par un bateau prison, le miroir il a commencé à exploser. Je sais pas, là j'invente n'importe quoi, mais comme tu dis, on veut pas parler de la jeune fille, mais à un moment donné, euh, comment est-ce qu'on la... Remarque, c'est pas une carte qu'on a besoin de jouer en fait, la petite. Mais grave, elle n'était pas présente de toute façon quand il y avait la lumière. Après, on n'est pas obligé de dire. Mais c'est elle qui a béni la tombe de sa mère. C'est ça. Et le miroir, il a explosé. On était quatre à le tenir. Enfin, moi, je le tenais et vous me reteniez tellement il y avait de Quand on le passait puissance dans et la lumière. tellement. Et ça, en fait, Mm. c'était la bénédiction de la petite sur la tombe de sa mère. Et on sait que la Ouais. petite, elle est puissante en fait. Oui, ouais. Donc l'autre, elle va pas non plus croire n'importe quoi. Ben, c'est ça. On peut pas trop l'embobiner non plus, je pense. Faut Après, on lui peut très dire bien une dire espèce qu'on de était un. demi-vérité, quoi. Ouais, on peut. On parle de la pierre tombale maudite, Mhm. mais on parle pas qui l'a bénie. Ouais. Ouais. Pierre tombale maudite, la pierre tombale bénie qui nous a servi à détruire le miroir, mais on dit pas qui, on sait pas qui l'a bénie. Voilà, Ouais, c'est mais ça, si elle fait le lien, parce que le miroir brisé, c'est le miroir de la mère de la fille. Donc comme l'autre, la méchante, elle a, j'ai pas les prénoms ce soir. Elle a maudit le miroir pour faire Luna. du tort à la mère de la petite. Déjà, elle sait le miroir, elle sait à qui il a appartenu. Donc elle peut faire le lien avec la petite si on parle de la tombe en fait. Parce que la tombe, elle est où? Elle est à la maison. La maison, il y a qui y vit. Le Seigneur, il est mort. Il y a une petite qui a été enlevée et l'autre qui est dans la nature, en l'occurrence avec nous. Mais... Non, après, ce qu'il faut qu'on discute avec elle, c'est que d'abord, elle nous livre des informations et on voit son degré de dangerosité, parce que ça se trouve, elle nous veut aucun mal. Mhm. Pendant que vous en discutez, vous entendez comme des choses qui se brisent à l'étage, et vous entendez une voix d'une
d'une adolescente qui appelle à l'aide et qui dit « Papa, papa !» Lucani commence à se lever. Et vous voyez qui descendent des escaliers qui donnent sur la pièce où vous vous trouvez. Luna Mondavi qui tient Sophia qui tient Sophia au niveau de la gorge, mais donc du coup pas de devant mais de derrière. Et vous voyez que la gamine est blanche, vraiment, elle est dans un état catastrophique. Et elle finit par la lâcher et Sophia s'écroule au sol. Et Luna Mondavi se rhabille un petit peu en disant comme promis, je suis venu, me voilà. J'espère que vous êtes prêts à me livrer les informations dont j'ai besoin. Mais qu'est-ce que vous lui voulez à la gamine là? Pourquoi lui faire du mal à Sophia? Je n'ai pas le pouvoir de porter, mais elle si. Je me suis arrangé pour que la forcer à me faire venir. Elle est comment? Elle est dans quel état la Sophia? Elle est inconsciente au sol? fiévreuse, elle est blanche, elle est à moitié inconsciente au sol. Elle est pas bien. Je lui donne un petit peu de potion pour qu'elle se requinque. Je peux? Ok. En tout cas, libérer. toi tu peux. Enfin, je veux dire, tu peux le faire. Ton personnage peut le faire. Et il y a personne qui s'y oppose. Et Luna Mondavi en première ne s'y oppose pas. Ok. Ben, je la soigne. Donc du coup, tu gagnes un point d'héroïsme vu que c'est une personne de théâtre, Tout à fait. si je me trompe pas. Exactement. Ah ouais? Merci Ah, bah, Rindal. Merci, ouais. Elle te voit faire et elle lâche un petit brave petite. Oh. Très bien. Passons aux choses sérieuses. Du coup, pouvez-vous me dire déjà, est-ce que vous avez toujours mes miroirs en votre possession? Et pouvez-vous me dire ce qui a fait que mon miroir s'est retrouvé dans cet état-là? Et vous pouvez d'abord nous dire qui vous a commandé ces miroirs-là? Oh, oui, bien sûr, sans aucun Bah, problème. parfait. Je pense pas que le nom que vous connaissiez le nom, mais je vais quand même vous le dire. C'est un seigneur qui s'appelle Folke des Garmark. Aussi quelques. C'est Folke des Garmark qui a voulu. D'accord. Pourquoi il a voulu sa mort à cette femme? Pourquoi? Alors, pour être parfaitement honnête, Folke des Garmark, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas, qui est venu me trouver et qui m'a fait commande de plusieurs miroirs. Ce que au départ j'ai refusé. Il a augmenté la prime pour me payer, on va dire, ces miroirs, ce que j'ai à nouveau refusé. Et je lui ai dit que je n'accepterais de lui faire que si il me révélait les raisons de pourquoi il avait besoin de ces miroirs. Et donc? Il m'a dit, sans sourciller, que c'était pour conquérir Théa, le continent de Théa. Il vous a commandé combien de miroirs? Une dizaine. Une dizaine? Une dizaine? Et vous Et- faites juste ça, et comme réponse, ça vous a suffi? Vous avez fait les dizaines de miroirs pour... Je Ce qui n'ai- peut donner du crédit à cette démarche, c'est combien il vous a payé pour ça? Et qu'est-ce qu'il vous a promis en retour, surtout? J'ai du coup refusé qu'il me paye pour ça. De toute ma vie, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi convaincu et convaincant de son ambition. Il m'a juste plus ou moins promis d'être reine de ce nouveau continent. Et vous lui faites confiance. Un mec qui veut buter la moitié enfin à peu près la totalité des dirigeants de Théa pour devenir lui-même le grand seigneur de Théa. Alors je sais Vous pas. lui faites confiance comme ça, juste sur des paroles. Je suis son allié la plus puissante. Sans moi, il n'aurait pas pu mettre son plan à exécution, même si je n'en connais pas tous les tenants et aboutissants, mais je suis certainement son allié la plus précieuse. Évidemment que je lui fais confiance. Du coup, sur mon miroir, peut-on revenir? Parlons de mon miroir, s'il vous plaît. Déjà, est-ce que vous pouvez finir de le détruire, ce miroir? Bien sûr. Et elle tend la main pour Et terminer pour le cette récupérer. malédiction? Parfait. Déjà une bonne chose de faite, de fini. Ross, est-ce que du coup tu lui donnes ce miroir? Ouais, je lui tends le miroir brisé. Elle le prend et vous voyez que sous un certain effort,
elle le met entre ses mains et elle le tord jusqu'à ce que le miroir explose en 1000 morceaux. Vous êtes désormais définitivement libéré de cette pauvre malédiction, ou du moins ce qu'il en restait. Félicitations, je pense que vous êtes certainement les seules personnes sur Théa qui ait survécu à la malédiction d'un de mes miroirs. Et là, je sors le second et je dis celui-ci était pour qui? À voir comme ça, je pense qu'il n'avait pas encore eu de destinataire. Non, je ne vois aucun reflet, je ne vois rien à l'intérieur. Je pense que il n'a pas encore été offert en cadeau. Eh ben, détruisez-le aussi. Ouais, je vous le rends. Si je vous avoue que je réussis à détruire le premier parce qu'il était très abîmé, celui-là, ça va demander un peu plus de temps quand même. Bah, détruisez-le quand même. Très bien. Vous me le confiez et je le détruirai. De toute manière, on est d'accord que le second il ne nous a pas maudit et que de toute manière il n'a pas de. Non. Oh, je vais le garder. Comme on recroise des squelettes, je vais le garder. Très bien. Excusez-moi, mais vous avez dit que le miroir du coup était maudit, mais qu'il n'avait pas encore fait effet parce qu'il n'avait pas été offert. C'est qu'il faut offrir ces miroirs en cadeau pour que la malédiction se déclenche à la personne à qui on l'offre. Le déroulé est censé se passer comme ça. Après, une fois que les objets ensorcelés ont fait effet, je ne suis pas forcément certaine de ce qui se passe. Je me doute qu'on ne vous a pas offert ce miroir, donc si vous avez été ensorcelé par ce miroir, c'est que vous l'avez certainement pris après qu'il ait fait son œuvre. Et c'est une malédiction, on va dire, généraliste, ou quand vous la mettez sur un miroir, vous ciblez quelqu'un en particulier, il faut absolument offrir ce miroir à la personne? Degarmark me les a commandés et il sans me révéler qui, il avait déjà quelques idées en tête à qui les offrir. Après... Mais vous les avez pas enchantés pour que ce soit à destination d'une personne en particulier? Non, c'est trop. Ça aurait pris trop de temps. Et il était pressé par le temps. Du coup, on a le mode d'emploi, quoi. Ouais, alors moi je voudrais faire un petit conciliabule. Si ça vous dérange pas, madame, je voudrais parler à mes amis entre oui, nous. vite. Je sais pas si la petite pourra me renvoyer chez moi rapidement. Donc, si vous pouviez faire vite, ça m'arrangerait. Ok. Donc, petit conciliabule. Moi, je vous propose de passer un accord avec elle. On va lui demander quoi? De maudire le miroir qu'on possède encore au nom de Folco Degarmark. Voilà. Et est-ce que tu crois franchement qu'elle l'acceptera étant donné qu'elle est son allié la plus... étant donné que son intérêt c'est de le faire passer lui au pouvoir vu qu'elle sera la reine de Théa. Non, mais par contre, le miroir, il est déjà enchanté. Donc, est-ce qu'on peut... faudrait juste qu'on essaye de savoir si le commanditaire des malédictions peut être lui-même maudit. Comme ça, on aurait juste à il n'a pas été l'offrir. link. Ce miroir n'a pas été link à une personne en particulier. Ouais, donc il est juste maudit. Il est prêt à l'emploi. Il est prêt à quelqu'un, quoi. Il doit être reconnaissable aussi. C'est-à-dire que c'est un miroir en ambre, contrairement à ce qui n'était pas tout à fait pareil. Donc elle doit le reconnaître, elle doit très bien savoir comment déjà. Enfin, comment, qu'est-ce qu'elle a mis dessus comme malade. Moi, je pense que tous les miroirs ils sont maudits, qu'après il faut link avec une personne dédiée la malédiction. En lui offrant. Donc moi, je voudrais qu'on fasse maudire ce miroir au nom de Folco Degarmark. Et la contrepartie qu'elle va nous demander, ce sera des informations sur comment le premier a été brisé. Et à ce moment-là, on peut toujours raconter une vague histoire de bateau prison avec deux vieux fous et que le temps de notre... par exemple. Ouais, la Pancine, pendant notre captivité, enfin voilà, on a rencontré ces personnes plusieurs fois, en plusieurs lieux, comme si on avait l'impression d'être poursuivi ou j'en sais rien, tu vois, comme si... Et que du coup, peut-être que ça a eu un effet et que nous, on n'est pas des érudits de ces choses-là, donc on n'y a pas trop fait attention. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis pas convaincue. Bah, pas trop, non, parce que si on commence à dévoiler un peu notre jeu, comme quoi on voudrait s'en prendre à Degarmark. Il faudrait qu'on lui demande où est-ce qu'on peut le trouver, parce qu'elle peut nous renseigner sur.
Si à ce Ouais, mais moment-là, faut on pas. lui demande pas de maudire, mais nous, on dit qu'on veut le retrouver et que. Voilà, on lui demande juste des infos sur lui, mais sans lui Ouais. Pour lui dévoiler rendre qu'on son miroir. voudrait le. Ouais, et on lui rend son miroir, la contrepartie, c'est ça. Non, mais pour rendre le miroir à des marques, parce que si c'est un miroir que lui il avait fait fabriquer, il devait le donner à quelqu'un. Donc là, vu qu'on l'a, il l'a pas à la personne qui voulait. Ah ouais, on le garde. C'est ce que je veux Non, dire. non, je suis pas sûr d'avoir compris. Bah, en gros, demander à elle qu'elle nous dise où est Folk Degermark Oui. pour qu'on puisse nous rendre le miroir à Folk. Ah, bien vu, Et ça bonne nous approche. permettrait de le rencontrer et Ok, sans en parler ok. plus. Ouais, bien vu. Et de trouver un moyen de lui offrir le miroir pour que lui Ouais. soit maudit, du coup. Bah, pas C'est forcément. bien ça. Non, bah non, parce que pour le coup, il n'y a pas forcément la malédiction sur ce miroir-là, au nom de Folk des Gamark. Mais C'est non, lui. c'est une malédiction généraliste. Pour déclencher la malédiction, il faut juste offrir ce miroir à la personne cible. Ouais, mais il va nous voir Ah. venir l'autre avec le miroir. Enfin, lui, il connaît la combine. Ça Il va dépend, on pas. peut demander à quelqu'un qu'on croisera, qu'on forcera, Mais qu'on c'est ça, on persuadera peut d'aller être l'offrir sûr, hein. à le miroir Marc, Ok, personne ok. qui se méfiera. Ouais, dans un coffret ou dans un linge. Ok, Voilà. ok. Ok, Sachant que j'ai un léger pouvoir de persuasion, on sait jamais. ça va. Bon, ouais, Vous avez Mais fini ça- Romez ça- Basse, on peut avancer. Ouais. Ouais. Du coup, mon miroir, parce que on prend des interstices dans la discussion, mais finalement, je n'ai toujours pas mon information. T'es- Vous n'êtes pas des gens de Mais en parole. fait, on n'a pas. On l'a trouvé comme ça. Vous l'avez trouvé comme ça. Ouais. Oh, quand on l'a dans une trouvé, espèce il de était maison en. ruine, tout était en ruine et donc Ouais. du coup, Alors du coup, On était dans les Valders, en Eisen, une zone très sombre, très Ah. obscure, avec des fantômes. vous l'avez trouvé en Eisen. Et on est tombé dessus. Voilà, on avait une mission, retrouver un jeune garçon pour le compte d'un prince local, et on a retrouvé une cahute dans laquelle il y avait le jeune homme. Et voilà, et quand on a trouvé le miroir, il était éclaté, quoi. Ça... Mais je l'ai pris parce que je suis une vraie pie et tout ce qui brille, moi, vous savez, Ouais, je n'en doute pas. je suis un homme d'affaires, quoi. Je suis un homme de. Alors, je n'en doute pas. Je suis surprise en fait par deux choses. La première, c'est que, en effet, je savais qu'un de mes miroirs se trouvait en Eisen. Par contre, je ne connais rien ni personne en Eisen qui aurait été capable de mettre ce miroir dans cet état. Eh ben, nous non plus. C'est surprenant. Ouais. Ouais. On est d'accord, vous ne me mentez pas. Ah non. Non, c'est pas notre genre. Ah non. Nous sommes des gentilshommes et des gentilles-dames. Ouais, je suis malheureusement que peu satisfaite par cette réponse. J'aurais espéré que vous me donniez une réponse qui me ravisse un peu plus que juste on l'a trouvé. Mais tant pis. Et si on a une réponse qui vous ravisse un petit peu plus, vous seriez capable de nous dire où il se trouve, Folk de Germain, là ? Ah, bah là, on commence à négocier. Donc, vous ne m'avez pas tout dit. bah, on garde toujours des cartes Oui, dans notre manche. Exactement. Je sais où il se dirige actuellement. Et je sais où il doit se rendre. Donc, je peux vous donner éventuellement cette information. Avec grand De toute plaisir. façon, entre nous, ça ne changera rien que vous lui couriez après. Cet homme est intouchable. Tout à fait. On Tout verra. à fait. Du coup, mon miroir. Parce que là, ça tourne Bah, en dis- rond et ça commence à m'agacer en fait. C'est vraiment. Donc, on va un peu accélérer le pas. Hein. Dites-moi ce Alors, que on je va veux pas savoir. rentrer dans les détails. On était dans. On a croisé un petit vieux un peu loufoque. Un peu Un- mystérieux. Un peu loufoque, un peu mystérieux. Donc maintenant, c'est un petit vieux. Et donc, du coup, ce petit vieux, qu'est-ce qui. Bah en fait, quand on est arrivé, il chantait, il faisait des trucs, on lui a parlé, il nous a regardé. Mhm. Il a vu en nous regardant qu'on était maudits par ce miroir. D'accord. Il nous a fait regarder dans une espèce de truc, une espèce de réceptacle, et on a senti que ce miroir n'aimait pas trop, parce qu'il a bougé, il a vibré, et on a senti qu'il se brisait légèrement au contact de cette pseudo-magie. Elle, Une espèce de lumière qui sortait de la pancine. Enfin, elle est un peu interloquée. Et, ressemblait à quoi votre petit vieux?
Bah, un petit vieux fou très classique. Hein. Très classique. C'est-à-dire que vous avez croisé un Bah, petit vieux très classique qui avait une espèce de réceptacle magique, mais c'était un petit vieux que tout ce qu'il y a de plus classique. bah, il avait l'air fou. D'accord. Vous aurez pas dit son nom par hasard? Je ne me Non. rappelle plus, moi, en tout cas. Jacquard, je crois. Jacquard. Jacquard. Jacquari ou. Jacques-Henri, voilà. Jacques-Henri. Jacques-Henri Jacquard. Vous savez, nous les noms. Non, C'est pas compliqué. c'est bien dommage parce que la description que vous me faites me fait penser à un professeur que j'avais à une époque qui m'a un peu enseigné certaines choses, dont une partie de ma sorcellerie, et ça aurait été amusant que ça soit lui en fait. Mais comme vous vous souvenez pas de son nom, on le saura certainement jamais. Très Bah, bien. Ça va Citez-nous nous son nom, revenir. peut-être que ça nous Citez-nous aidera, son nom, oui, on ça sait peut être- jamais. Oui, voilà, ouais. Ça ne ressemble pas vraiment à ce que vous m'avez cité, donc vous m'avez dit Jacques-Henri, Ouais, donc il s'appelle pas comme Bah, ça. on a croisé tellement de monde différent que personne Mm. qu'on a tout début de notre périple. C'est assez compliqué de se souvenir de tous les noms. Mon ancien maître s'appelait Ajan. Est-ce que c'est un Mm. nom qui vous parle? Pas plus que ça, non. Pas plus que ça. Ouais. En même temps, je le croyais mort. Il est censé être mort depuis des années, donc je suppute qu'il n'est plus de ce monde actuellement. Mais au vu de la description que vous m'en avez fait et de cette espèce de réceptacle, ça aurait été amusant et à la fois un peu embêtant qu'il soit encore parmi nous, mais qu'importe. Très bien. Un professeur? C'était un professeur de quoi, sans indiscrétion, par curiosité? Il m'a enseigné pas mal de, dont une partie de la sorcellerie, certaines capacités, on va dire, qu'il m'a apprises. Il m'a beaucoup appris, mais on avait des visions du monde un peu trop différentes, donc on a dû se séparer à un moment donné. Ok, très bien. Écoutez, je m'attendais à d'autres révélations, mais qu'importe. Du coup, vous voulez savoir où se dirige le Seigneur des Guermarques, c'est ça? Oui. Mais je vous ai pas demandé, vous lui voulez quoi en fait à des Elle lui Guermarques? rendre son miroir. Vous mentez clairement, mais après tout, ça n'a pas d'importance. Folk des Guermarques se rend actuellement dans la ville de Vestini, qui est une ville Vodacci, une ville de Vodacce qui est au nord d'ici. Et il y va parce qu'il y a une célébration qui doit se faire là-bas pour sceller un traité commercial extrêmement important entre plusieurs villes de différentes nations. Je ne sais pas si vous visualisez à peu près la carte de Théa, mais moi je suis un MJ sympa, donc je vais vous la montrer. Alors attendez, tac, hop. Ah bah. Hop. Vestini. En haut de Mondavi. Hop, Ah oui. Vestini est ici. Ok. Et en gros, le traité commercial va lier Vestini de Vodacce, va lier Rioja de Castille, va lier, va lier Elgrund de Eisen, et va lier Bachanta de Usura. Et en gros, ça va créer faisant ainsi, le nord du golfe de Vadinci sera le triangle de commerce le plus puissant du continent, loin, très très loin de la montagne et de la Valonne. Tout le beau monde sera présent, et il y a également énormément de marchands et de marins qui seront présents pour essayer d'avoir leur part du gâteau suite à la signature de ce traité commercial. Et Seigneur des Guermarques a besoin de s'y rendre. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit avant de partir. Donc, il se dirige là-bas actuellement. Mhm. Donc il veut prendre le contrôle de Théa, il a commandé une dizaine de miroirs, rassembler tous les puissants du continent alentour. Ouais. Pas des pays alentours. Après, vous pouvez le voir comme quelqu'un de maléfique. Moi, je pense que c'est juste quelqu'un qui est ambitieux. Oui. Ouais, ouais. Chacun sa définition pour les mêmes actions. En tout cas,
il s'est assuré de ne pas avoir d'obstacles, et clairement, si vous essayez d'une manière ou d'une autre de vous opposer à lui, s'il ne vous tue pas, c'est qu'il y a deux raisons. Soit parce que vous n'êtes pas un obstacle majeur à ses projets, soit parce que vous faites partie de son projet d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas de quel côté... Parce que je ne sais pas de quel côté du coup vous vous situez, mais en tout cas, vous ne semblez pas être une menace suffisamment importante pour lui actuellement. Eh ben, parfait, alors tant mieux. Si on en a fini, je vais vous laisser. Ouais. Mhm. Nous sommes d'accord. Vous gardez le miroir, on a dit, hein, c'est ça, hein. Oui. Bah, je l'ai trouvé, il est à moi. Bon, très bien. Je vous le dis quand même, ne l'offrez pas à une demoiselle qui vous a tapé dans l'œil, ça serait dommage. On peut connaître le pouvoir de ce miroir si on l'offre à quelqu'un? La personne va mourir dans d'atroces souffrances peu de temps après lui avoir offert. Et son âme sera certainement emprisonnée entre les deux mondes pendant un sacré bout de temps. Très bien. Oh, Ça sympa. va, hein? Ouais, non, oui, ça va, vous avez l'air de bien le vivre, de fabriquer de beaux miroirs comme ça, c'est sympa. Oui, nous on vit bien le fait de buter des mecs qu'on connaît pas, on n'est pas après. Exactement. Ouais, c'est pas D'ailleurs, je ne tiens pas à vous féliciter, ça a été une boucherie ce que vous avez fait avec, avec Feu, mon mari. On nous a pas demandé de le faire délicatement non plus, sinon fallait pas Non, embaucher mais des pirates. je m'attendais quand même un peu. Et le lit, il y avait une raison? On sait jamais, c'était pour détourner l'attention. D'accord, Voilà. détourner l'attention, très bien. Genre un cambriolage qui a mal tourné ou voilà. Très bien. Une sale histoire, c'était pas beau à voir. Allez, j'imagine. D'ailleurs, c'est lequel d'entre vous qui a vomi un peu partout dans le... Ah, ça vous voyez avec votre copain. Ah, Seigneur Lucani, très bien. Je commence vraiment à regretter notre accord tous les deux. D'ailleurs, on en reparlera rapidement, Seigneur Lucani. Oui, bien sûr, madame, vous en faites pas. Et elle se tourne En vers... plus, il s'est même pas brossé les dents depuis. Non, mais j'ai bu du vin. Ah. Et elle se tourne justement vers Sophia qui a repris un petit peu de couleur et dit oui, il faudra qu'on se voie rapidement, Seigneur Lucani, pour que nous parlions de celle-ci en parlant de Sophia. Et il dit bon, jeune fille, il va falloir que je reparte, donc il va falloir se mettre au travail. Et vous la voyez qu'elle la chope par les cheveux en la levant comme ça, et il dit je vais repartir de suite, donc si vous pouviez procéder. Vous voyez qu'elle a un petit peu mal quand même, qu'elle est pas non plus dans sa meilleure des formes. Elle lui enlève les bandages qu'elle a sur les bras, et elle dit allez, on se dépêche. Michele ne dit trop rien, il est un peu en retrait. Et Sophia articule à peine parce qu'elle est très impressionnée, elle a pas mal peur de ce qui est en train de se passer. Et elle dit mais je suis trop faible, je vais pas y arriver. Et, ah oui, à l'aller tu disais ça aussi, ça s'est très très bien passé. Vous voyez Luna qui sort une dague de ses jupons, on va dire, et va pour entailler un des bras de Sophia en disant allez, on se dépêche, j'ai pas le temps, il faut que je retourne chez moi. Donc vous la voyez qu'elle l'entaille et son sang coule au sol et il ne se passe rien. Et vous voyez que Luna perd de plus en plus patience et elle recommence à l'entailler plusieurs fois sur les avant-bras en lui répétant, en lui hurlant dessus de créer le portail, qu'il faut qu'elle parte. Et vous voyez la gamine qui continue à pleurer, vous voyez les différentes entailles qui sont en train de se faire sur ses avant-bras, le sang qui continue à couler et rien ne se passe. Est-ce que je peux en profiter pour utiliser ma sorcellerie et lui faire un sort de pierre sur la petite? Un sort de pierre, alors que je revois ça, excuse-moi. C'est-à-dire, un personnage, moi y compris, voit ses dégâts réduits de moitié. D'accord, ok. Hop. Tac, excuse-moi, je suis en train de... Alors tu vois, moi je voulais juste la décapiter, Luna. À ce moment-là. Ah, moi je parlais de protéger Sophia, après le reste. Ouais, bah moi aussi. Oui, mais comme ça, si on peut faire une pierre Oui, de mais moi coups. je suis pas sorcier, moi.
Putain. J'arrive pas à le voir. Ah oui, mais c'est ta sorcellerie, c'est ton. Sorcellerie. C'est ton galdre. Galdre. C'est ton galdre. Et oui, c'est vrai. Ouais. Oui, tout à fait. Tu peux complètement le faire. Donc bah voilà. Ok. C'est au prix d'un point d'héroïsme? Non, c'est pas ça? Non, non. Non, même pas. Bah ça a pas l'air d'être marqué ça. Pièce d'or, ok, alors. je regarde. Par contre, la contrepartie, enfin le côté négatif, c'est que le personnage ciblé peut dépenser un point d'héroïsme pour ignorer tous les malus issus de la D'accord, conséquence. ok, très bien. Mais là, en l'occurrence, Ok. Le Rindal a saisi une tablette d'argile qu'il avait entre ses mains. Vous le voyez réciter des mots assez bas que vous ne comprenez pas. Pour le coup, c'est une langue que vous ne connaissez pas, Warren, Linora et Ross. Et au moment où la dague va pour à nouveau se planter dans l'un des avant-bras de Sophia, la dague se brise littéralement sur sa peau. Et sous l'effet de surprise, Luna lâche Sophia qui tombe au sol littéralement dans son sang. Elle est à nouveau à peine consciente et Luna est très surprise. Elle regarde le groupe sans savoir ce qui s'est passé en disant n'interférez pas avec ce qui se passe actuellement. Vous avez joué votre rôle, maintenant laissez-moi partir. Non, mais c'est aussi pressé que ça, sérieux, la gamine, elle en peut plus, quoi. Ça peut pas attendre un petit peu? Vous pouvez pas rentrer aussi par vos propres moyens, là? Par mes propres moyens, je suis une sorcière. J'utilise la sorcellerie et cette petite garce va me laisser rentrer. Et vous voyez qu'elle... Non, mais là, faut pas utiliser la sorcellerie, ce que vous êtes en train de faire, là. Elle frappe la petite au sol avec son pied une première fois. Et quand le deuxième coup va pour frapper la petite, vous voyez le sang qui était au sol qui remonte d'un seul coup, qui est projeté à très grande vitesse partout dans la pièce. Limite, vous les sentez qui passent très proche de vous, mais vous sentez vraiment l'impression de comme si c'était des balles de fusil. Il y a vraiment une réaction comme ça. Vous avez fermé les yeux à peine un instant sous l'effet de surprise. Et en rouvrant les yeux, vous voyez Sophia couverte de sang, ses cheveux qui sont en limite en lévitation, qui montent vers le haut, qui maintient Luna par la gorge. Luna qui est élevée à plusieurs centimètres du sol. Elle la tient par la gorge comme ça et elle est en train de serrer. Vous voyez que Luna elle commence à avoir du mal à respirer. Vous voyez ses veines qui sont en train de gonfler sous l'effet de l'étranglement. Et Michele Lucani est au sol. Vous savez pas si c'est juste évanoui ou si s'est passé quelque chose. Et vous voyez cette scène actuellement. Et Luna tend le bras vers vous et vous voyez qu'elle essaye vraiment de vous appeler à l'aide. Ah non, on s'en mêle pas nous. Hein. On en a assez fait. Ouais, chacun sa merde. Fallait pas abîmer la petite. Moi, je me tue les ongles en attendant. L'étranglement devient de plus en plus fort. Vous voyez que vraiment il y a ses yeux qui commencent à se révulser et au bout d'un moment vous entendez un bruit un peu glauque. Les doigts de Sophia sont rentrés dans la gorge de Luna et vous la voyez qu'elle commence à saigner et si bizarre que ça puisse paraître, le sang qui commençait à couler le long de sa gorge remonte et le corps de Luna est en train de se vider. Elle est en train de se dessécher pour finalement n'être jusque de la peau qui est relâchée comme ça par Sophia au sol. Moi, je fouille le cadavre. Oh non. La flasque. J'ai vu qu'elle avait un beau collier. Sophia, du coup, a relâché son bras le long de son corps et est toujours au milieu de ce sang un peu lévitant, en fait. Un peu. Et elle ne dit rien, elle vous tourne à moitié le dos, on va dire. Et il y a un flottement dans l'air suite à ce qui vient de se passer devant vos yeux. Cette mise à mort absolument horrible
Oh, ouais. On applaudit Moi, j'aime On bien, applaudit moi. On applaudit. Moi, j'applaudis, moi. Oh, 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 oh. Je regarde à Sophia en lui disant j'espère que ma petite sorcellerie vous aura aidé. Elle, vous la voyez qui se déplace, mais c'est pas vraiment de déplacement classique. C'est vraiment, vous entendez un peu les os qui remuent sous le corps, et elle se tourne vers vous comme ça avec un visage qui ne ressemble absolument pas à celui de Sophia. Elle tend le bras en pointant Linora du doigt et elle te dit « Viens me chercher !»